Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, encore un petit peu de beau temps. On nous annonce moins de bon temps ces prochains jours. Et ben voilà, on dormira mieux. On dormira mieux et comme ça, il fera un petit peu moins chaud dans nos appartements. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Comme chaque soir que je suis là et mes collègues aussi, bien sûr, nous sommes toujours très heureux de vous retrouver parmi nous, de suivre cette émission euh, avec de la façon comme vous la suivez, voilà. Et on vous en remercie d'être aussi fidèles. En tout cas, là, tout de suite, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993, le chiffre. Le numéro que vous devez composer, bien sûr, si vous voulez m'atteindre, vous faites le 1 et vous serez ainsi directement, dirigé, redirigé sur le plateau. Vous faites le 2 et ainsi vous pourrez parler avec les personnes qui sont en bas de votre écran. Voilà, tout en bas, vous avez les personnes qui sont connectées ce soir. Il y a toute une équipe, je regarde, je ne veux pas vous les citer, vous les connaissez maintenant. Voilà, donc il y a toute une équipe qui est là pour vous, à votre disposition. Allez-y sans problème, vous faites le 2 et ensuite leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui choisir, ça m'embête, j'agite entre celui-là, celle-là, celle-là, celui-là, 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 eh bien vous faites le 3. Et ainsi, rien de plus facile, le système va décider pour vous qui vous donnez, et c'est complètement du hasard du système, bien sûr, mais ce qu'on dit souvent, c'est que ce n'est pas du hasard de là-haut, c'est que vous deviez parler avec cette personne et vous verrez que vous en serez extrêmement content, contente. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à utiliser ce système. Même si vous connaissez, je dis comme ça, si vous avez l'habitude de parler à certains voyants, de temps en temps, essayez le 3. Vous dites, tiens, je vais voir sur qui je tombe ce soir, et vous verrez que ça fait toujours des belles surprises, et vous parlerez peut-être avec quelqu'un que vous connaissez moins ou pas du tout, et vous aurez ainsi de belles surprises. N'hésitez pas à utiliser ce fameux hasard dont on vient de parler. Voilà. 0901 901 993, la ligne, le numéro que vous devez faire, si vous pouvez faire, bien que vous pouvez faire, bien sûr, il n'y a aucune obligation si vous avez envie de parler et de poser vos questions. Quelles sont les questions que vous pouvez poser? Toutes, bien sûr, pratiquement toutes. Pas de questions sur la santé, on parlera d'énergie en tout cas, mais pas plus loin. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, vous le savez, on ne parle pas de tout ça. Donc ne venez pas avec des questions sur ces sujets-là. Et si vous venez avec des soucis de santé ou des problèmes d'énergie, eh bien, on peut regarder. Il y a des gens chez nous qui remontent le taux vibratoire, c'est aussi très très bien. Et donc il y a plein de choses que l'on peut faire. On peut voir, essayer aussi avec le secret ou la protection, surtout le secret, essayer de vous alléger de certaines douleurs. Vous savez que j'ai aussi le secret coupe-feu et le secret des hémorragies que je détiens, qu'on m'a transmis. Et je remercie encore la personne qui me l'a transmis, c'est sympa elle. On a fait, comme je l'avais dit l'autre fois, un échange de bons procédés. Elle m'a transmis ses deux secrets, je lui ai transmis le mien. Et les gens, on le sait, qui détiennent les secrets, eh bien, ce n'est pas des choses intransmissibles, mais on ne le crie pas sur les toits. Et c'est souvent quand une personne arrête ou malheureusement arrive en fin de vie qu'on transmet ces choses-là. Il faut les garder. C'est une question, on ne peut pas Alors, c'est des prières, hein, ce n'est pas des choses qu'on parle de secrets, mais ce sont des prières très spécifiques qui sont dirigées, qui vont vous aider. Voilà, donc le secret coupe-feu. Alors, le secret coupe-feu, encore une chose, et le secret coupe hémorragie, je ne le fais pas ici sur le plateau. Ça prend trop de temps, c'est quand même un secret qui prend un bon moment, enfin un petit moment. Et là, je le fais plutôt à l'arrière si vous avez ces soucis. N'hésitez pas, bien sûr, à me le rappeler, bien sûr. Hein, voilà, donc n'hésitez pas. Alors, voilà. Alors, juste vous dire aussi que notre concours est ouvert. Vous savez que, bien sûr, nous avons un magnifique concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Donc ça, c'est aussi formidable. Ces consultations, donc, comment vous pouvez les obtenir? Eh bien, en participant au concours TVM3, il suffit d'envoyer ce mot TVM3, justement TVM et le chiffre 3 au 700 700 pardon, et vous êtes ainsi automatiquement inscrit
euh, avec les autres personnes qui appellent, et de temps en temps, on va tirer un numéro d'une personne qui a envoyé le concours. Voilà. Donc ça vous permet ainsi de poser des questions pertinentes ou pas, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Choisissez toujours bien les questions le plus précis possible. J'explique aussi, je l'ai expliqué l'autre jour, souvent, même à l'arrière, on a des fois des gens qui disent «Bonjour, je m'appelle X, dites-moi ce que vous voyez». Par téléphone déjà, c'est difficile de voir quelque chose, donc on va déjà ressentir quelque chose, mais pas voir, ressentir. Alors, c'est pas grave si vous employez le mot voir, parce qu'on comprend, on parle de voyant, qu'est-ce que vous voyez? Et puis, par téléphone, vous vous rendez compte la difficulté. Alors, moi, je fais des jeux, ce qu'on appelle des jeux généraux, comme la plupart de mes collègues, où je ne demande qu'on ne me pose aucune question. Je demande les dates de naissance, les prénoms, je fais un tirage général, je vais sortir mes 53 cartes, et je vais dire, voilà, ici, ah ben, je vois le travail, ceci, cela, je vois au sentimental qu'il se passe ceci ou cela, où il y a eu des problèmes, etc. Et je dis ce que je vois, sans qu'on me pose de questions. Mais à la télé, ou au téléphone, où on n'a que quelques minutes, on ne peut pas le faire. Un jeu général, pour moi, me prend en tout cas 3/4 d'heure, 45 minutes. Rien que pour le poser, le développer et le parler. Ça ne se fait pas en quelques minutes. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et les gens qui travaillent les cartes savent que ce n'est pas possible. Donc on vous demande, posez une question, vais-je rencontrer quelqu'un? Vais-je rester avec tel ou tel? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que mon chef qui me casse les pieds va partir et nous laisser tranquille? Je dis n'importe quoi, hein. Est-ce que je vais être augmenté à mon travail? Est-ce que ceci, cela? Il faut poser des questions parce que même si vous nous dites, alors écoutez, voilà, je vous appelle, je m'appelle X, voyez ce que vous regardez, qu'est-ce que vous voyez sur le travail? Même si vous nous donnez le sujet, mais vous ne posez pas la question. Donc, comme je le dis, et je le répéterai jamais assez, on peut, nous, en tant que voyants, aller chercher une réponse à votre question, mais on ne peut pas deviner la question aussi. Il faudrait qu'on devine et votre question, ce que vous avez envie de savoir, et ce qu'on doit vous dire là-dessus. C'est un petit peu, il faut réfléchir un petit peu, hein, donc c'est pas possible, c'est pas un reproche, hein, je vous dis, mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent, parce qu'on est voyant médium, que allez, tac, on doit se dire, voilà, paf, 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 ça, voilà, voilà, formidable, c'est génial. Mais là, je m'appellerai ni voyant, ni Dieu, ni Bruno, je m'appellerai Dieu. Et j'ai pas on n'a pas cette prétention-là, donc il faut rester humble. On va ressentir les choses d'après la question, bien sûr, d'après les cartes. Certains sont médiums purs, d'autres sont médiums tarologues, d'autres vont travailler avec le pendule, mais il faut qu'on nous demande, il faut qu'on sache qu'est-ce que vous voulez savoir. On ne peut pas le deviner, hein, on ne peut pas deviner est-ce que vous voulez savoir, et puis en plus on doit vous donner encore une réponse. La réponse, on va vous la donner, mais il faut poser une question. Et pour ça, encore une fois, et je le dirai tout le temps, préparez vos questions quand vous appelez ou si vous gagnez le concours. Et puis surtout, la pire des questions, c'est pas une pire des questions, c'est souvent les gens qui disent, écoutez, je vous appelle, dites-moi ce que vous voyez pour l'année prochaine. Beaucoup de choses, hein, mais si je dois faire, justement, là, il faudrait faire un jeu général, mais on ne peut pas le faire ici en direct, c'est pas possible, hein, voilà. Enfin, je pense que vous avez compris, posez des questions, et posez-les toujours de façon... Moi, je dis, maintenant, je fais moins ça, mais maintenant, je disais toujours poser une question qu'on puisse déjà répondre par oui ou par non. C'est moins grave aujourd'hui, je me suis adapté, parce que c'est vrai que voilà, on doit pouvoir dire oui ou non. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un déjà? Parce que quand on tire un jeu de tarot ou d'oracle, etc., les cartes disent oui ou non, déjà. Puis après, il y a des détails qui sortent. Bon, ben, c'est pas tout de suite. Il sera grand. Enfin, ça, c'est pas toujours évident, les définitions physiques. Il sera petit, il sera gentil, etc., etc., etc. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut, il faut vraiment bien, comment dire, un petit peu euh, cerner les questions de façon qu'on puisse aller au but directement, hein. Voilà. C'est vrai que je vais vous amener un petit thème que j'ai déjà fait. Je vous ai dit que c'est des thèmes que j'ai déjà fait. Parce que, aussi, alors avant de parler de thèmes, je vais aussi vous parler, alors je vais peut-être le laisser encore pour un petit peu tout à l'heure. Je voulais aussi vous parler de notre site internet. Vous savez qu'on a un formidable site internet qui est www.parlezmoi-d'avenir.tv ou .shop,
que sur ce site, nous avons des choses extraordinaires, des replays, la boutique, la magnifique boutique que vous avez là, qui vous permet d'avoir des objets pour vous sentir mieux, des pierres à porter sur soi, etc., 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 des colliers, des porte-clés de voyage, avec Saint-Christophe, il y a plein de choses comme ça. Donc on a vraiment une formidable boutique que je vous laisse découvrir vous-même. Là aussi, si dans quelques minutes ou dans quelques instants, j'ai un petit peu de temps, je vous parlerai de quelques objets en particulier. Il y a aussi des nouveautés avec la fluorite, etc. Je vous en parlerai, ou la calcite, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, allez voir cette boutique vous-même. Vous pouvez voir l'objet, vous pouvez voir comment le porter ou comment l'utiliser, comment le purifier s'il faut, quel est le prix, bien sûr, c'est important, savoir quel prix il est. Et puis, à tous ces prix qui sont dans notre boutique, eh bien, il faut ajouter le prix du transport, le prix du transport ou de la livraison, hein, donc le prix postal, etc. Donc, il faut rajouter tout ça alors ça, après, le prix dépend du poids, dépend de où c'est envoyé, etc., etc. Mais je crois que pour toute la Suisse, sauf erreur, les prix sont uniformes. Tout dépend de la grandeur, du volume. Si c'est un petit collier, ça ne va pas coûter grand-chose. C'est glissé dans une enveloppe. Mais si c'est un truc volumineux, eh bien, plus gros, eh bien, ça, je crois que jusqu'à 2 kilos, il y a un prix, puis après ça, non. Mais bon, ça, alors, c'est pour dire que le prix de l'envoi dépend de ce que l'on envoie et de la forme et du poids, exactement. Donc, allez voir cette boutique qui est vraiment formidable, qui a été faite pour vous, avec plein d'objets. Il y a plein d'objets qui marchent très très bien, qui ont beaucoup de succès déjà, et c'est vrai qu'il y en a certains. Alors après, on vous le dit sur la boutique s'il y en a encore. Certains, des fois, on attend la livraison, d'autres sont épuisés. Mais voilà, mais il y a encore plein de choses à voir. Et on a encore du stock, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Sachez qu'on vous enverra ça le plus rapidement possible. Bien sûr, il faut quelques jours, mais n'hésitez pas. Vous pouvez commander directement sur la boutique. Donc, vous cliquez sur l'objet, il y a le panier, etc. Et puis, sinon, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et vous pouvez commander votre ou vos objets directement à la personne qui va vous répondre. Et vous lui donnez, bien sûr, la référence, en tout cas dire j'aimerais telle et telle chose, en telle quantité, en X quantité. C'est aussi des idées de cadeaux, hein, on ne sait pas si vous voulez offrir ça à quelqu'un autour de vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, on a vraiment des très belles choses et à des prix vraiment formidables. Vous avez vu que chez nous, les prix sont vraiment bas. C'est des 10, 15, les cartes plastifiées, c'est 8,50. Donc, c'est pas. Bien sûr que je ne suis pas là pour faire comment dirais-je, le procès des magasins. Ils ont d'autres frais, ils ont des locaux, ils ont du personnel. Nous, c'est différent. Donc, vous bénéficiez vraiment de prix extraordinaires. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment des prix bas. Très bas, donc profitez-en. Voilà, sur ce site, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi les cartes prépay. Ah ben voilà, les cartes prépay, j'en parlerai tout à l'heure. Alors oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, et vous? Il me semble qu'on se connaît, non? Bien. Oui, déjà appelé. Alors, je change votre prénom ou pas? Oui, si vous voulez. D'accord, Alice. Voilà. Ouais. J'ai tapé Arlette. Cette fois, cette fois, vous êtes Alice au pays des merveilles, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien 67, hein, l'année, c'est bien juste, hein? Oui. D'accord. Alors, Alice, je vous écoute. Bienvenue. J'espère vous passer une bonne soirée. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'ai fait une demande pour une rente. Je voulais savoir si j'allais avoir une réponse positive. Vous avez fait une demande pour une rente du style AI ou un style comme ça? Oui. D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous avez... Alors, j'ose vous demander si c'est une rente complète, une demi, un quart. Qu'est-ce que vous avez demandé? Juste pour voir si c'est ça qui va venir. C'est pas par curiosité. Ah, Vous savez ou pas encore? non. Vous savez pas. Non. Ça, c'est pas décidé. Alors, vous avez demandé... Alors, on va pas tabler sur le pourcentage. On va dire, est-ce que... C'est oui ou non? Voilà, allez-vous recevoir cette rente? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. 2. Voilà.
Vous l'avez demandé quand? Il y a longtemps? Allô? Oui, oui, je suis là. Ah, voilà, je vous entendais. Vous l'avez demandé il y a longtemps? Non, il n'y a pas très longtemps. Non. D'accord. Oui, je sais, faut attendre. Oui, oui, ah, j'ai rien dit, hein, mais Non, je connais. vous avez deviné ma pensée. J'allais presque, c'est vrai que j'allais presque vous dire, oui, il faut des fois attendre un petit peu, mais voilà, mais on le sait tous, deux, trois. Ça se fait pas en un jour. Écoutez, moi, il y a le gain de cause, moi, ça me dit oui, 3, 4, 5, et un bon oui, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je ressens assez, alors, je dis ça entre guillemets, parce que vous savez que les chiffres, les quantités, c'est difficile pour Ouais, le nous. pourcentage. Je Oui, hein. ressentirais assez une partielle, hein. Est-ce que Oui, c'est une oui. demi, une trois quarts, je ne sais pas. Mais ça Ouais, dit oui. quand. Ça dit oui, il y a le gain de cause. Et quand il y a le gain de cause, c'est le gain sur c'est le gain sur les projets, c'est le gain sur les demandes, c'est le gain sur plein de choses. Donc ça me dit oui. Donc c'est comme si, par rapport à ce que vous avez, quoi que vous ayez, eh bien, les choses seront... Alors, comme on dit toujours, hein, il faut faire une expertise, il faut passer ci, il faut passer ça, parce Oui, oui. qu'ils vont chercher la petite bête avant de donner vraiment la rente, mais vous l'aurez. Moi, je dis oui, ça c'est certain, en tout cas. Voilà. Autre chose, peut-être? Oui, je vais faire un petit voyage. On part mardi. Bon, on reste en Suisse. Mais je sais pas si je vais faire une protection pour Bien les sûr. voyages. Puis on va aller voir si ça se passe bien. Vous allez de quel Oui, côté si je suis... voilà. Vous allez de quel côté de la Suisse si Dans je le suis pas sud, au Tessin. indiscret? Tessin. Au Tessin. Oui. Alors, Oui, parce qu'au début, on devait aller en vous France. allez avec quelqu'un? Oui, oui, et D'accord. un autre couple. Un Les autre deux couple. couples. D'accord. Vous partez à quoi? À 4 alors en fait? Oui, oui, D'accord. oui. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va bien? Vous allez de camp à camp, juste pour le ressenti, à peu près? On part mardi. Partez... Ah, Et puis vous restez quoi? Quelques jours? Une semaine? oui, on reste jusqu'à dimanche. Ok. Alors, est-ce Ça que fait 5 jours. D'accord. Alors, est-ce que le voyage d'Alice et ses compagnons de voyage va bien se passer? On va dire comme ça. Ou est-ce qu'il va bien se Ouais. passer? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. D'accord. Faut bien, on peut voyager, mais voilà, il faut faire attention, faut pas toucher, non, faut se protéger, et puis comme ça, vous risquez rien. Faut pas, voilà, je parle pas de vous, hein, parce que je suis certain que vous n'êtes pas comme ça, mais il y a des gens inconscients qui disent, ah ben non, c'est bon, les gens qui sont là, ils ont rien, et on sait pas, on sait jamais. Donc il faut rester sur ses gardes, sans psychoser non plus, parce que si vous devez être toutes des vacances, mon Dieu, j'ose pas bouger une oreille, alors c'est pas des vacances, c'est plus des vacances. Donc il faut se détacher de ça, mais il faut rester conscient qu'il faut rester prudent, se laver les mains, garder ses distances, et puis s'il y a beaucoup de monde ou de la foule, eh ben, il faut mettre un masque et puis terminer. Alors, et puis certainement qu'au Tessin, beaucoup de magasins comme ça. Alors voilà, ça je ne sais pas, mais je pense que voilà. Écoutez, ça va aller, je pense que... Parce qu'au début, on devait aller en France. Pardon? Au début, on devait aller en France, mais on a dû annuler. Ouais, bah oui, parce qu'à cause de tout ce Non, qui se c'était passe. trop rouge, c'était trop Ouais, dangereux. Moi, ouais, je suis ouais, arrivé. ouais. Non, mais là, Mon au Tessin, copain, moi, il y a la carte de la protection. Alors, je dirais, j'ai une question quand même, parce que ça, le couple, les gens que vous allez, vous entendez bien, vous êtes très amis ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci? oui, on s'entend bien, oui. D'accord, d'accord. Je veux dire, des fois, ce qu'on ressent, c'est qu'il peut y avoir des caractères un petit peu plus, on va dire, forts que d'autres, ou des gens qui ont une sensibilité plus accrue, et puis que ça... Je dis pas qu'il va y avoir des problèmes, hein, c'est pas ce que je ressens, mais des fois, il peut y avoir des petits tiraillements, dire, ah, mais tiens, elle veut déjà manger maintenant, moi, j'ai encore pas faim. Il y a toujours des choses comme ça qui arrivent, hein. Donc, Ouais. mais rien de grave, hein. Donc, c'est pas, ça va pas être... Parce que si c'était la grosse bagarre, puis qu'il vaut mieux rentrer, je vous le dirais, mais c'est pas ça. Mais Non. des fois, Ah bon? il y a des petits énervements, donc... voilà, laissez tomber. Voilà. Autre chose encore éventuellement, ma chère Alice. Mais je voulais la protection, c'est pour Ah le oui, voyage. oui, je vais vous faire la protection. C'est vrai qu'on l'a parlé. Alors, la Je protection, vais peut-être mes énergies, je vais me donner un petit peu pour mes énergies. je vais faire les énergies Pourquoi? aussi. Donc, Oui, voilà, comme ça, pas on de fera les souci. protections. Alors, Après. je renote. Alors, je fais pour vous et tout le groupe, et puis les autres personnes, hein, en général. Donc, alors, une protection de voyage et puis pour partir. Alors, vous pensez un petit peu à ce voyage, à vous-même et aux autres, et vous dites mentalement que tout se passe bien, que tout aille bien et que ce voyage se passe bien. Voilà. Vous dites ça 3-4 fois et quand c'est fait, vous me dites. Alors, on y va.
Voilà. Voilà, parfait. Alors, je vous fais le secret aussi pour les énergies. Alors, on y va avec les énergies. Vous regardez, on va vous le montrer, le petit carré blanc. Je le mets au-dessus de la chemise parce qu'elle est claire aujourd'hui. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc ou bien vous pensez au petit carré blanc que vous connaissez certainement déjà. Vous me Oui, dites quand vous... Et puis, oui, je essayez de vous vois. voir au Tessin ou ailleurs, si vous connaissez, vous avez déjà été, ou un endroit agréable, qui vous est agréable. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Voilà, on a fait le tour ou bien est-ce que vous avez encore Oui, d'autres choses? merci beaucoup. Oui, Merci à oui, c'est vous, bon. bonnes Merci vacances, bien. bonnes vacances. Merci. Profitez, faites attention Oui, quand même, mais oui. profitez, ne passez pas toute la journée à ça. À bientôt, merci beaucoup Alice, et bon Merci, voyage, bonne merci, au journée. revoir, Au au revoir. revoir, au revoir. 0901 901 993 pour continuer d'appeler, bien sûr, mais n'hésitez pas à le faire. Et effectivement, comme je viens de dire, vous devez partir. Ne vous enfermez pas à la maison. Ne psychosez pas. Mon Dieu, je ne peux pas mettre un pied dehors, j'ai peur. Vous savez, je ne veux pas minimiser les choses. Il y a des gens qui sont morts, qui sont décédés. Il y a des gens malades. Il y a des gens en quarantaine. Il faut faire attention. Mais, je l'ai dit une fois aussi il y a quelque temps, si vous comparez le nombre de gens infectés ou décédés en pourcentage par rapport à la population suisse, c'est du 0, c'est très minime, hein, je crois. Je n'ai pas compté, j'ai eu compté avant, maintenant je ne sais pas. Donc il ne faut pas vous dire pourquoi seriez-vous dans ces zéros. Bien sûr que ça peut arriver, hein, donc c'est clair. Si vous allez, je sais pas, voir un spectacle et qu'il y a 1000 personnes, je ne sais pas si c'est autorisé, et puis qu'on se côtoie et puis qu'on se bouscule, bah, s'il y a quelqu'un qui est là, vous avez le risque, et si la personne parle ou questionne, ben, vous avez le risque de l'attraper. Mais évitez les choses comme ça. Si vous évitez la foule, si vous évitez les rassemblements, si vous faites vous pouvez aller où vous voulez, vous faites attention, tout d'un coup vous dites, oh là là, il y a 3, 4, 5 personnes, je dois passer vers elles, vous mettez votre masque, vous protégez, vous les protégez parce qu'eux ne savent pas si vous l'avez non plus. Donc ne psychosez pas avec ça, il ne faut pas non plus, mon Dieu, ne plus vivre. Je pense qu'aujourd'hui, on en est. Moi, je suis comme ça, après vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je me dis, bon, ben voilà, au début, on était tous paniqués, les mars, avril, mai, où on était tous comme ça, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Aujourd'hui, on commence à apprendre à vivre avec ça. Donc voilà, il faut vivre avec ça, mais il faut aussi continuer à vivre. Il vous dites, voilà. Et puis si le malheur fait que vous tombez dans ce pourcentage de 0, je ne sais pas combien de pourcents, ma foi, c'est la faute, à pas de chance. Mais il ne faut pas non plus que tout le monde ne va pas être infecté et tout le monde ne va pas mourir non plus. Donc oui, enfin, on doit tous mourir un jour, hein, mais c'est pas à cause de ça que ça va se passer comme ça. Donc détendez-vous. Prenez du plaisir, voyez des amis, même avec vos amis, ben, restez à 1 mètre, un à chaque côté de la table, ne vous embrassez pas. Si vous touchez des objets dans un restaurant quelque part, ayez toujours un désinfectant avec vous pour vous désinfecter les mains, et c'est classé. Donc voilà, enfin classé. C'est le gros, le gros le gros comment dire, du souci ou bien de la contamination peut être, vous pouvez passer à côté si vous faites un petit peu attention. Voilà. Donc faites ça et vous verrez que tout va bien aller. Alors j'étais en train de dire qu'effectivement nous avons des cartes prépay qui vont de 3,50, pour en revenir au sujet des cartes prépay que j'ai laissé tout à l'heure avant l'appel, les cartes prépay vont de 3,50 à 3 francs. C'est-à-dire le plus cher que vous payerez une carte prépay à la minute, c'est 3,50 pour 10 minutes, donc 35 francs. Et le moins cher, ça sera 3 francs pour 120 minutes.
ce qui fait 360 francs. Alors, effectivement, c'est un investissement, mais c'est un excellent investissement, je vous l'assure. Alors après, vous pouvez prendre aussi, au lieu de 120, vous pouvez prendre 60 minutes, hein, donc ça vous sera un petit peu plus cher, ça sera peut-être 3,20 ou 3,30. Je n'ai pas la tabelle en tête. Ça sera de toute façon moins cher que le prix indiqué sur votre écran. Donc, vous gagnez automatiquement. Donc, gérez vos minutes comme vous voulez, comme bon vous semble petit à petit. Et en plus, ça n'apparaîtra pas, si vous payez par carte de crédit, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. Sinon, les appels que vous faites apparaissent sur votre carte de téléphone, sur votre facture de téléphone. Donc voilà, là, vous appelez avec la carte prépay, il n'y a aucune répercussion sur votre carte, sur votre facture de téléphone, pardon. Et ensuite, comme c'est une carte de crédit, je ne vais pas les nommer, je l'ai dit l'autre jour sans faire exprès, mais je ne vais pas les nommer. Mais vous pouvez payer même ça petit à petit, hein. Donc voilà, vous savez que les cartes de crédit facilitent, vous recevez une facture, vous payez un peu d'intérêt, c'est sûr, mais vous pouvez payer ça tranquillement à votre aise, à votre rime et comme vous voulez, hein. Voilà. Donc à votre rythme, je vais y arriver aujourd'hui. Je n'arrive plus à parler. À votre rythme, voilà. Boire un petit peu d'eau, ça donnera un petit peu. Ça humidifie les cordes vocales. Alors. Donc faites comme ça, vous verrez. Et puis c'est vraiment des cartes formidables. Il suffit de... Alors comment les acquérir? Bien très facile. Donc quand vous êtes sur le site, il y a deux façons. Vous donnez votre numéro de carte de crédit, votre compte sera débité directement si le paiement est accepté. Ça se dit tout de suite si le paiement... On a des fois les cartes de crédit à bloc, on ne peut plus rien acheter, mais s'il y a du crédit, ça dira crédit accepté et vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez, vous le ferez en appelant un autre numéro. Et à partir de là, vous pouvez converser à l'arrière avec mes compagnons, avec mes collègues, ou ici sur le plateau. Si vous voulez aussi appeler, si vous n'avez pas été tiré au sort et que vous voulez appeler l'émission, eh bien, vous pouvez aussi utiliser votre carte quand vous faites le numéro et vous faites ensuite votre code à 5 chiffres. Après, vous faites le 1, si c'est pendant l'émission, bien sûr. Si vous appelez en dehors de l'émission, vous ne pourrez pas atteindre l'émission, mais pendant le direct, vous pouvez atteindre aussi le direct avec votre carte prépay. Et puis, sachez que ces cartes, il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date d'échéance, donc il y a des minutes, il y a du temps, donc même que ça dure 6 mois, 1 année, 10 ans, tout ce que vous voulez. Alors voilà, donc vous pouvez utiliser ces cartes le temps et au moment qui vous conviendra. Je trouve que c'est bien parce que ça vous coûte moins cher, vous faites des économies et en plus vous pouvez gérer votre temps comme bon vous semble. Voilà. Et encore une fois, si vous voulez être discret, alors je sais bien que c'est pas bien de cacher les choses à son entourage, à son mari, à sa femme, mais des fois on a le droit d'avoir notre petit jardin secret. On l'a tous, hein. Donc voilà. Il y a des gens qui, je dis comme ça, qui vont se boire un petit verre d'alcool, attention avec l'abus, et puis ils disent à personne, c'est leur petit plaisir. Il y en a d'autres, ce sera autre chose, je ne sais pas. Alors chacun ses petits plaisirs. Donc vous avez le droit aussi d'avoir les vôtres, hein. Voilà. Donc ça c'est une chose. Je voulais aussi dire que cette émission... Ah oui, pardon, j'ai oublié une chose avant de passer à l'émission. Si vous n'avez pas de carte de crédit, vous savez que vous pouvez aussi la commander par téléphone, cette carte prépay, en appelant le 021 694 24 00, 021 694 24 00, pendant les heures de bureau. Si c'est en dehors des heures de bureau ou les week-ends, il y aura un répondeur et là, laissez vos coordonnées, ce que vous voulez, votre numéro de téléphone, et on vous rappellera. Et si c'est pendant les heures de bureau, eh bien, vous passez votre commande par téléphone, vous recevrez un bulletin, vous payerez votre carte de prépay et quand ça sera réglé, vous recevrez aussi votre numéro à 5 chiffres, etc. La même chose, simplement, ça prend un petit peu plus de temps, hein. C'est sûr. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire, maintenant je me suis perdu, c'est pas grave. Donc oui, l'émission, vous savez que cette émission, vous pouvez la voir tous les jours de 20h à 22h, mais que vous pouvez aussi revoir les rediffusions tous les lendemains entre 12 et 14h. Entre 12h et 14h, cette émission est rediffusée tous les lendemains d'émission afin que vous puissiez la revoir et tranquillement ou la voir si vous n'avez pas pu la voir. Donc si un soir vous dites « j'ai loupé l'émission, j'avais quelque chose d'autre ou j'avais des invités, je n'ai pas pu allumer mon téléviseur », pas de panique, le lendemain, elle repasse tranquillement entre 12h et 14h. Par contre, comme je viens de l'indiquer, c'est une rediffusion. Vous ne pouvez pas appeler en direct puisque
Nous ne sommes pas sur le plateau, hein, voilà. C'est rediffusé intégralement pendant les 2 heures. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, et voir notre page Facebook ou taper Parlez-moi d'avenir. Et là, vous avez plein de choses, plein de rubriques. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous le désirez. Et puis aussi, vous pouvez revoir l'émission à travers Facebook. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes quelque part où vous ne pouvez pas attraper notre canal et que vous avez un petit moment où vous avez envie de voir un petit bout d'émission ou toute l'émission, à travers Facebook, vous pouvez la voir tranquillement. Voilà. On va se quitter quelques instants, une toute petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Après s'être quitté quelques instants, eh bien, nous sommes de retour et on continue l'émission, bien sûr, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Allez-y si vous le désirez. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues en bas, à droite de votre écran, tout en bas. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là, je ne peux pas me casser la tête. Eh bien voilà. Et puis voilà, ben, on reçoit un appel maintenant. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oh, ça va, ça va. Ça va, ça va. Pas plus que ça. Ouais, bon. Avec ce On beau temps. s'allait. Avec ce beau temps. Mais oui. Hein? Bon. Ouais, mais il fait un peu chaud. C'est toujours comme ça. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Puis quand il fait froid, il fait Ouais, trop on froid. n'est jamais Ben, content. absolument. Alors, mais bon, il est vrai que quand c'est des températures entre 22, 24, 25, Ouais. 26, c'est agréable. Plus haut, c'est des fois un peu trop. Et puis trop plus Voilà. bas, ben, on a un petit peu froid. Alors, bienvenue, ma chère. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, et ça serait pour mes énergies, parce que j'ai un peu des problèmes de vertige, je sais pas. Vous, depuis combien de temps vous avez ça? Oh, ça fait quelque temps quand même. Mais c'est quoi? C'est une année, 10 ans, 3 ans, 5 Non, ans? non. Je sais pas. Quelques mois? Un ou deux, un mois, deux Un mois. Donc c'est quand vous marchez, c'est quand vous vous levez, c'est comment? Je veux pas faire. Mais C'est pour le ressenti que je vous demande ça. Je suis pas médecin, mais c'est pour ressentir, pour voir ce que je ressens. Mais j'ai pas de stabilité. Quand vous marchez? Voilà. D'accord. Quand vous vous levez ou comme ça vous fait aussi, ou bien c'est surtout quand vous marchez? Ouais, c'est un petit peu général. Un petit peu général. Vous avez, Ouais. ça tourne un petit peu ou des choses comme ça? Oui, mais je me sens pas stable sur mes jambes, voilà. Vous n'avez pas envie de vomir ou de choses comme ça? C'est Non, pas non, des- non, non, absolument pas. non. D'accord. Donc c'est juste un peu la tête qui tourne, on va dire comme ça. Voilà, oui, oui. Et puis vraiment le manque de stabilité que je sais pas, Ouais. qui m'impressionne. Ouais. Vous me faites penser, je ne veux pas raconter la vie de ma maman. Ma maman avait un petit peu comme vous ces choses-là. Et c'était Ouais. très, très difficile. Elle disait, je ne sais pas si c'est la même chose, elle disait que quand elle marchait, elle avait l'impression de marcher sur du coton. Comme Oui, si... un petit peu. Et puis, je sais pas, je me sens pas à l'aise, voilà. Mhm. Mais bon, quand on a plus 20 ans, ben voilà. On a 3 fois 20 ans, c'est pas Ou un petit peu plus. un peu plus. Ça. Ouais. Dites-moi une chose. Est-ce que Oui. vous avez quand même été voir un médecin pour ça? Bien sûr, j'espère. Oui, oui, je suis suivi, mais Il trouve mais pas. voilà, Il quoi. trouve rien de sais pas. spécial. Ouais, puis j'ai eu des problèmes avec les yeux. Ah ouais, à la vue des Voilà. fois. Alors, on va aller voir un petit peu déjà les cartes et puis après, Très bien, Bruno. je vous ferai le secret aussi. Alors, Oui, merci beaucoup. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5, Le 5. Ah, la santé, comme on disait hier, hein, c'est la santé. Quand Ah, ça ben. va pas. Ouais. Puis la pression, tout ça, tout va bien ou bien vous êtes trop oui, haut? oui, je suis suivi. Je vais régulièrement chez le médecin, mais ouais, bon, je prends ma pression. Il y a des hauts et des bas, mais Ouais. voilà. C'est souvent, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai qu'il
Il n'y a pas besoin d'être médecin pour dire ça. Souvent, on a la pression aussi qui fluctue. Puis des fois, pour ça, je vous disais, Voilà, parce que des oui. fois, il y a des gens aussi, quand ils se lèvent le matin, ouf, des fois, moi, si je me lève Ouais. trop vite, ça me fait aussi. Ouais. Oui, ben ça, de toute façon. Tout ça fait à beaucoup Mais de gens. c'est de la journée, je vois, il me semble que j'ai la tête un peu bizarre, je Hmm. pense. Vous n'avez pas mal à la tête, donc c'est pas un mal de tête. Ouais, Donc, un petit un peu, petit mais peu. je sais pas. Je sais Écoutez, pas si ça vient des yeux ou... alors, je sais pas. c'est possible parce qu'écoutez, les cartes, en tout cas, ne me parlent pas de gravité. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mhm, Parce que des fois, on se dit, mhm. mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai attrapé comme Ben oui, cochonnerie ou parce que maladie? moi, voilà. C'est pas du tout dans ce style-là. Moi, je me dis, j'ai une tumeur au cerveau. Pardon? Moi, je me dis, j'ai une tumeur au cerveau. Mais non, pas. Non, mais c'est vrai Alors, parce que je me suis... Je alors, sais pas, c'est un je dis, mais peu... non, moi je suis pas médecin, ni, je suis pas un scanner, j'en sais Ouais, rien. Il faudrait, voilà, mais je ne vois rien de grave. Franchement, maintenant, si tout d'un coup vous avez des doutes, ben faites ça. Mais je pense pas. ouais. En tout cas, les cartes ne me parlent pas de gravité. Par contre, c'est vrai qu'on voit une fatigue, on voit le passé. C'est aussi très moral. Il y a plein de choses qui vous sont. Alors, comme Mm. nous tous, il nous arrivait plein de choses de bonnes, de moins bonnes et des fois mauvaises dans la vie, qui font que on a aussi des On répercussions, accumule. voilà, des Ouais, répercussions qui viennent quand on commence à avoir, ouais. on va dire, un certain âge. Mais Oui, monsieur. moi, je vois rien de catastrophique, de grave maladie. Est-ce que, voilà, est-ce que moi, je ressens aussi, je le dis à plein de gens ces temps, mais c'est vrai que si on peut essayer aussi peut-être certaines thérapies, comment on va dire, complémentaires, il n'y a pas forcément, Ouais. parce que encore une fois, les médecins ils disent non, tout va bien, la pression va bien, Ouais, voilà, ouais, c'est je vrai, vous oui, donne oui, ceci, cela. Mais tout à fait. finalement, on ne sait pas très bien ce qu'on a. Donc, Ouais. il faut chacun faire un petit peu sa médecine. Quand je dis faire sa médecine, c'est-à-dire aller voir peut-être des gens qui peuvent nous aider. Moi, je verrais assez une kiné pour vous, je ne sais pas pourquoi. Essayez une kinésithérapie. Si Ouais. vous avez déjà fait de la kinésithérapie ou pas? Non, non, D'accord. non. C'est très très bien. Ça va chercher un petit peu les origines de nos maux, aussi de nos Mhm. soucis, pourquoi on a ceci, cela. Alors, tout n'est pas Ouais. explicable, mais en grande partie. Et ça, je Ouais. pense que ça pourrait vous convenir. Maintenant, encore une fois, je ne vois pas de gravité, hein. Je vous ferai le secret tout à l'heure, il n'y a pas de Oui, souci. d'accord. Mais Oh, j'ai dû changer 2 fois de verre de lunettes parce que j'avais des problèmes avec les yeux, je sais pas. mais, Bon, maintenant j'ai pris rendez-vous, ouais, mais les yeux, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de troubles quand on voit. je Parce que vous pense. voyez, vous voyez flou, ou bien vous voyez mal, ou qu'est-ce Oui, qui se passe? voilà, je vois, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, Vous savez, c'est comme si on a la vue qui est floue ou qui n'est pas très bonne, ça peut effectivement amener à des À des désagréments. troubles. Oui, à des Ouais, troubles et à des désagréments de mm, marche ou d'équilibre, effectivement, hein. Donc, ouais, tout à mais fait. vous avez quoi aux yeux, vous savez, ou bien? Ben, c'est-à-dire j'ai opéré de la cataracte, la myopie, et puis j'ai été chez 2 personnes ophtalmologues différents, Mhm. mais bon. Et Et puis puis, j'ai repris rendez-vous pour le mois de septembre. écoutez, Oh, ben, c'est le même ou bien vous avez changé? non, non, j'ai changé. Ouais, alors ça. Alors, je ne veux pas dire que l'autre était mauvais, je ne sais pas ce que je me permettrais de dire, Ouais. mais des fois, c'est bien de voir quelqu'un d'autre. Oui, oui, ah ben oui, J'allais le dire, c'est le cas de dire quatre yeux valent mieux que deux, oui, puisqu'on parlait des yeux. tout à Mais fait, voilà. oui. Mais essayez de voir quelqu'un d'autre, parce que des fois, quelqu'un d'autre, c'est pas une question de dire qu'il est mieux ou moins bien que l'autre, ou que l'autre était pas bon. Mais des fois, les gens, entre eux, ben, même des médecins entre eux, ben, ils voient pas les choses de la même façon. Et puis, je Voilà, puis pense ils que approfondissent plus la voilà, chose. voilà, Voilà. voilà. Vous avez Mm. raison. C'est ce que je ressentais. Aller vers quelqu'un qui est un petit peu plus peut-être spécialisé Oui, sur je ces vais, maladies avec une oui, certaine expérience, qui pourra tout vous à dire, mais fait. oui, ça c'est certainement vos yeux. Donc est-ce qu'il faut corriger une lunette? Est-ce qu'il faut corriger autre chose? Je ne sais pas. Ça, je peux pas Mm, dire. Encore une fois, je suis pas ophtalmologue non plus, ni médecin, mm, comme je disais. Mais je pense qu'ils vont. Dans mon ressenti, ils vont trouver d'où vient ce trouble et puis ça va s'améliorer après. Voilà. mm, Autre chose? d'accord. Ben non, c'était l'essentiel qui me chicane, mais bon, D'accord. Je voilà. dis ça parce qu'il y a des autres prénoms. Alors, je sais pas si vous avez des choses à demander. Oui, alors mon mari là, il a mal à la jambe gauche. D'accord. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez tapé ou... Ah, pas du tout, non. Oh, c'est l'usure Non, normale, je je pense. rigole. Non, mais c'est la mal à la jambe gauche. C'est parce que vous n'aviez pas les yeux en face des trous, puis Peut-être, vous l'avez tapé sur la jambe gauche, c'est ça. Puisque vous avez des ouais. troubles. Non, mais je plaisante. Non, mais je pense que c'est de l'usure, voilà. Écoutez, il faut bien rigoler un petit peu. Mais Alors, tout à fait, il y pour a que ça votre de bon. mari, alors la jambe gauche, vous dites, c'est à quel niveau la jambe? C'est à Sur la genou, cuisse, le genou? genou, ouais. D'accord.
Mais bon, je trouve que c'est de l'usure. Voilà. C'est des douleurs, c'est quand il marche Oui, aussi qu'il a oui, mal? oui. Il me dit c'est pas déclenché. C'est pas déclenché. Mais Mais, ça lui fait quoi? Ça lui fait comme des lancers, oui, comme si oui, il est lancé, il boite, puis boîte. voilà. Qu'est-ce qu'il a fait comme métier, votre mari? Il était maçon, Ah, enfin charpentier. mais vous savez, c'est marrant que je vous ai demandé le métier parce que moi, je voyais que c'était pas souvent. Alors, moi, je suis pas non plus spécialiste de médecine de travail, mais c'est comme si je ressentais que bah, dans ce genre de métier, on fait quand même beaucoup d'efforts, on porte des fois des Tout choses à fait. lourdes. Ben Et oui, malheureusement, ce que je ressens, je n'ai même oui, pas besoin de presque de tirer les cartes, je peux le confirmer. Je pense que ce sont des séquelles ou dites d'usure, mais aussi par oui, rapport à oui, ce qu'on a fait dans la vie. Et puis, quand oui. on est jeune, on se dit, oh là là, ça va, je peux porter, on y va. Puis après, ben, un jour plus tard, Ben, quand on est plus âgé, ben, on paye un petit peu malheureusement les conséquences de ça. Mais on va ben vérifier. Donnez un chiffre entre 1 oui. et 6 pour votre mari, s'il vous Alors plaît. le 3. Le 3. Mais moi, je ressens que c'est quelque chose qui est une conséquence des efforts ou du travail ou des choses Oui. qu'on a fait, mais c'est comme ça. Mais Moi bon, j'ai dû changer aussi le genou, hein. oui, ouais, puis il a, ah d'accord, ok. Et puis, ouais, puis il faut bien travailler. On peut pas rester à la maison. Autrement, Ben, enfin, l'argent, il rentre pas, hein, oui. voilà. Bon, maintenant il est à la retraite, mais Oui, mais voilà. avant, je parlais, hein, donc il a bien. Ah ben Non, parce ouais. que je veux dire, des fois, il y a des gens, comme j'en connais aussi autour de moi, qui ont dû travailler des métiers durs à l'extérieur et Mm. tout, puis ils se disent, oh là là, j'ai mal ici, j'ai mal là, mais je suis obligé de travailler parce que j'ai pas Mais le oui, choix, hein, donc c'est comme ça. tout à fait. Ouais, alors c'est. Écoutez, il a été opéré, vous dites déjà, de ce genou? Non, non, Pas encore? moi j'ai été Ah, opérée, mais moi. lui, pas? Non. Alors, je vois pas d'opération, parce que je vois pas d'opération pour lui, en tout cas pas pour l'instant. Ça me parle que non. Mais Non. je confirme que je pense que c'est quelque chose qui vient de loin, déjà de pas mal Mm. d'années. Si vous voulez, au début, on le sent pas ou très peu, puis petit à petit, Oui. et puis l'usure aidant, eh ben, je sais pas, l'os qui frotte ou que je sais pas quoi, ou un Oui, tendon, oui. etc. Ça, c'est Mm. difficile à dire. Il y a que des médecins qui peuvent dire, mais c'est un peu de l'usure, à mon avis, effectivement. Voilà. Mm. Je lui ferai le secret aussi tout à l'heure, hein, d'accord? Oui, très bien, vraiment. Avez-vous d'autres questions pour les... Parce que j'ai vu qu'il y avait deux autres personnes, n'est-ce Oui, pas? j'ai ma fille et mon beau-fils. Donc c'est votre fille Euh, et votre beau-fils, d'accord? oui. Et qu'est-ce que je peux faire Voir, pour eux? voir un peu leur vie tous les jours. Leur relation, si ça va bien continuer, c'est ça? Ouais, non, ça va bien, mais ils ont perdu un chien, puis ils ont pris des petits chats, alors. Oh là là, d'accord. Bon, ben c'est joli ça, voilà. Ben, ça Mais oui. compense pas le chien qui est parti, mais ça, voilà, ça. Non, mais bon, voilà. Donc, C'est pour mettre, pas qu'il y ait du vide. d'accord. Tout à monsieur, c'est bien, c'est bien. C'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite, et on dit. Donc quand Mais on perd oui. un... Alors, après, c'est vrai, quand on arrive à un certain âge, moi j'aime beaucoup les animaux, mais moi je me dis, si je suis pas bien comme ça, qui c'est qui va s'en occuper? Donc c'est vrai. Mais à eux, ils Ouais. sont jeunes encore, hein, Ouais, mais bien ils sûr. sont jeunes, Oui, mais oui, tout bien à fait. sûr. Alors, comment voulez-vous que je pose la question par rapport à eux? Qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement par rapport à eux? Si ça va aller, Euh, pas? voilà, si ça va aller avec... mais bon, je pense que... Non, mais leur couple va très bien, Hmm. hein. Donc, c'est savoir un petit peu par rapport à ce chien qui est parti, et puis savoir Ouais, si tout bon. continue bien. Bon, écoutez, je pense que oui, mais donnez un chiffre entre 1 et 6 quand même. Le 3. Le 3. Voilà. Ils ont des enfants? Non, Pas d'enfants. Vous n'êtes pas, ma fille travaille avec les enfants, mais... vous êtes pas grand-maman? Eh ben non, Ah zut, alors. Bon. peut-être qu'un jour. Vous avez d'autres enfants ou vous avez qu'une fille finalement? Oui, j'ai encore un fils. Oui. D'accord. Mais qui n'a pas d'enfant non plus. Oui, mais il a des enfants avec sa Ah, compagne, mais pas à lui. qui avait déjà, pas lui, non. D'accord. Non, écoutez, alors vous voyez, on voit les. Bah, écoutez, on s'attache aux animaux, hein, c'est sûr. Et puis on voit quand Ah, même, ben oui, on voit quand même c'était... qu'ils ont Oui, passé un petit, comment on peut dire oui, ça, un petit ou un gros moment de un stress gros par rapport. chagrin. Voilà. Puis, mais voilà. Mais je vois rien de particulier, tout va bien, hein, voilà. Et puis Bon. ces chats, ils sont tout petits, ces chats ou bien? Oui, oui, ils vont être chercher aujourd'hui.
Ils ont 2 mois et demi. Oh là là, c'est chou à cet âge-là. Ils font beaucoup de bêtises, mais ils sont choux. Voilà. Des Ben fois, on oui, dirait qu'ils ne devraient pas grandir. Mais voilà, mais quand ils sont jeunes, ils sont ben choux, ils oui. sont petits. C'est comme tout, hein, C'est les petits enfants. Voilà. comme les petits bébés. Exactement. J'allais dire, c'est comme les petits enfants. Ils sont choux, ils ne Ouais, devraient pas grandir, mais bon, et après, il faut qu'ils ouais, grandissent quand même. Avez-vous ben d'autres oui. questions encore ou est-ce qu'on a fait le Non, tour? Bruno, je suis contente, tout Alors, on va va bien. faire le secret pour vous et votre mari, et Oui, puis pour aider un petit peu dans ces énergies, hein, d'accord? oui. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc, ou bien vous pensez au petit carré blanc que vous connaissez déjà, vous pensez à ça, Mhm. et vous pensez à vous-même, on va le faire pour vous déjà. Oui, Bruno. Voyez-vous dans un endroit bien que vous aimez bien. Vous me dites quand vous Oui, êtes prête. je suis prête. On y va. Voilà. Et puis maintenant, on va faire pour votre mari, même chose. Oui, oui, Vous pensez à lui simplement, pas besoin de oui, penser à un oui. endroit. À lui et au petit carré blanc, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Excusez-moi, c'est le genou gauche ou le genou droite? Gauche. Gauche, merci. Alors on continue. Voilà. Ok, ben écoutez, merci beaucoup d'être Merci, Bruno. passé. Merci à vous, tout Oui, de bon. merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Et puis, Oui, allez peut-être voir une et vous? fois un ou une Oui, kiné qui pourrait peut-être vous aider, je pense, comme on l'a dit, hein. très bien. C'est très gentil. À Je vous bientôt. remercie beaucoup. Je, Bonne je soirée. vous Je vous embrasse. embrasse. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci beaucoup. soirée, Au Bruno. revoir. Au revoir. Bonne Bonsoir. Ouais. soirée à Et au vous. revoir. Merci. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous devez faire. Vous voulez être avec moi comme vient de le faire la personne qui vient de m'appeler. J'ai pas dit son prénom. Et je lui en ai pas donné une autre. Donc je dis la personne. Donc n'hésitez pas. Vous faites le 1. Vous faites le 2 si vous voulez être avec les personnes qui sont à l'arrière. Et je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui sont prises. Là, voilà, donc n'hésitez pas à les appeler à l'arrière. 0901 901 993, le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous composez leur code PIN et vous serez connecté aux personnes que vous avez souhaité ou que vous avez demandé. Voilà, le 3, toujours, bien sûr, si vous ne désirez pas choisir vous-même et que ce soit le système qui choisisse à votre place. Alors, je disais... Ah, alors on m'annonce quelqu'un, je ne vais pas prendre le petit sujet, on m'annonce quelqu'un qui est une de nos consultantes qui est là, qui est venue me faire un petit coucou et qui vient vous faire un petit coucou et se présenter pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Il s'agit de Béatrice. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ah ben écoutez, chaudement, mais ça va, ça va, ça va. Il fait un peu plus frais ce soir. Oui, ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Vous allez bien, de la santé? Oui, tout va bien. Et les gens autour de vous, les gens que vous aimez aussi, tout se passe bien. Et
Alors Bien c'est sûr. formidable, c'est ce qui compte. Moi je dis Oui, toujours, quand la santé va et que tout ceux va. qu'on aime, ça va pas trop mal, eh bien c'est l'essentiel. Le reste, hein, on peut gérer l'argent, le travail, tout ça, l'amour, on peut gérer, mais la santé, c'est toujours délicat. C'est une priorité, c'est sûr. Absolument. En tout cas, moi je suis très content, Béatrice, que vous soyez là avec nous. Donc vous êtes au code PIN 937, c'est bien juste? Ouais, exact. Voilà. Oui. Alors, ma chère Béatrice, comme souvent on le fait avec tous nos consultants et vous-même, on s'est déjà parlé, expliquez pour les nouvelles personnes qui ne vous connaissent peut-être pas encore, ou pour rappeler aux ceux qui vous connaissent, qu'est-ce que vous faites exactement, comment vous travaillez, avec quelle Mansi, avec quelle, si c'est avec des cartes ou etc. Et à peu près depuis combien de temps faites-vous ça, bien sûr. Ah, dites-nous Oh, tout. ça fait quand même des années, hein. De toute façon, mon don est quand même héréditaire. Il vient de mon arrière-grand-mère. Ah là Donc, là, donc c'est très très loin, effectivement. c'est vraiment, Alors, comment c'est une- travaillez-vous quand quelqu'un vous appelle, par exemple, et vous dit, voilà, qu'est-ce que vous faites? Voilà, Vous... ben, je demande d'abord le prénom. Oui, Bon, je vois certaines choses sur cette personne en me donnant le prénom. oui. Ensuite, une date de naissance. Bon, je dis un petit peu ce qui se passe sur l'année, la couleur de l'année. Mhm. Ensuite, bon, on me pose des questions et après, je peux effectivement voir certaines choses. Bon, je suis quand même aussi, enfin, numérologue, hein, Oui, c'est quand même étonnant, la numérologie, avec un prénom, un nom de famille, un nom de jeune fille pour les femmes. Ben, on découvre toute une personnalité, on découvre tous les handicaps, on découvre la vie sentimentale, comment se comporte une personne aussi au niveau professionnel. tout à fait. Après, bon, il y a la date de naissance avec les cycles, les réalisations, qu'est-ce qui se passe à une certaine période de la vie, qu'est-ce qu'on doit assumer comme route, voilà, et c'est étonnant de vérité. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la numérologie est quelque chose de passionnant. Je m'y intéresse. Je ne suis pas numérologue, mais je m'y intéresse. Par exemple, tiens, je vais vous faire poser une petite colle, si vous pouvez, hein. Donc, après-demain, le 29, c'est mon anniversaire. Donc, voilà, je ne dirai pas combien d'années, mais un certain nombre. Mais c'est mon anniversaire. Donc, le 29, c'est le 9-2, ça fait le 11, ça fait le 2, n'est-ce pas, le jour le 29. Est-ce que pour vous, le 2 signifie quelque chose, par exemple, pour Ah bah, donner... le 2 c'est quand même le côté, bon, alors le 2 hein, bon, alors c'est le côté relation, coopération, affiliation, association. Alors le 2 aussi, ça représente aussi les choix. Avec, enfin, sur le plan, je dirais, relationnel, Oui, il y a des moments où il y a certaines relations dont on peut pas continuer, donc il faut effectivement se libérer de certaines personnes. Le 2 est quand même très sensible et quand même ça représente aussi la femme, tandis d'accord, que le 1 représente l'homme. Le d'accord. 3 c'est la créativité, enfin, ça représente... Donc le 29, il y a quand même bon, c'est votre jour, hein. Oui, c'est mon jour, simplement, hein. Donc, c'est pas, c'est vrai qu'il n'y a pas le mois, il n'y a pas l'année. Moi, je sais que je suis en chemin de vie 5, hein, donc ça, c'est mon chemin de vie. Je sais qu'on m'a souvent dit, je ne sais pas si vous confirmez, je ne suis pas là pour faire une consultation de numérologiste et pour donner des exemples, mais on m'avait dit que les 5 sont justement beaucoup de gens qui sont voyants, ont ces chemins de vie 5 parce qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité, je crois, par rapport au C'est 5. surtout le 29, moi je dirais. Bon, c'est vrai le 5, ok. Oui, Mais le 29, le il y a quand 29. même un côté magnétique, il y a un côté... le 11 aussi, c'est de s'occuper de l'être humain aussi. Donc le 29 qui donne un 11 et qui donne ensuite un 2, Oui, oui, eh ben effectivement, vous devez vous occuper de l'être humain. oui, alors ça, Ah, voilà. je Et fais il y ça a un depuis... côté magnétique, un côté Ouais. révélateur. Oui, Le oui, 29. alors c'est vrai que c'est mon leitmotiv depuis des années, effectivement. En tout Voilà, cas, donc, et le voilà. 5, c'est une vie qui est plutôt intéressante, qui est riche et variée, besoin aussi de découvrir, il y a un côté curieux, un côté plaisant de la vie, voilà. Voilà, Et le super. 29, c'est vraiment, effectivement, le côté, je dirais, voyant, le côté médium, le côté... aussi, on dit que c'est le chiffre de la révélation. D'accord, la Voilà. révélation, ok. Bah, vous voyez, monsieur, dame, appelez Béatrice, elle va vous faire un petit thème numérologique du tonnerre, parce qu'elle est forte là-dedans. C'est son, entre autres, hein, vous faites d'autres choses, mais la numérologie, c'est aussi on va dire son dada. En tout cas, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Ah bah, c'est Et pas- je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qu'elle m'a dit. Donc, elle peut aussi vous le dire. Allez-y, téléphonez à Béatrice. Et donnez-lui elle va vous répondre à des questions, mais la numérologie est aussi quelque chose de très passionnant et très intéressant, qui révèle souvent un caractère qu'on connaît, parce qu'on se connaît, Ah oui. mais qui nous aide aussi des fois à avancer en disant, tiens, peut-être que... Avancer
sûr, oui, parce qu'on peut avoir aussi des handicaps, donc on peut conseiller Bien sûr, dans bien certains sûr, domaines. bien Mais sûr, c'est vraiment c'est impressionnant, tout c'est à fait. étonnant. Quand êtes-vous connectée en général, ma chère Béatrice? Le matin, l'après-midi et en soirée. En soirée pendant l'émission. Ce soir, vous êtes atteignable jusqu'à quelle heure à peu près? Oh, je pense jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures, d'accord. Avant de se quitter, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien faire ça. Après, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que vous auriez un mot à dire aux gens qui nous écoutent? Alors, soit vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ce qui se passe, ce Covid, ou je sais pas, de la prudence, etc. Ou soit éventuellement une petite anecdote de vos clients, bien sûr sans jamais citer de nom ni de prénom, puisque ça doit rester confidentiel. Hein. Ou est-ce que vous auriez quelque chose de nous dire? Vous auriez envie, comme ça je vous laisse quelques secondes de réflexion, envie de nous dire quelque Les chose? Covid, il faut quand même être prudent. Hein. Bon, il y a des barrières à respecter, il y a tellement de choses à respecter, mais bon, je pense qu'effectivement, on va se libérer de ce Covid. Hein. Bon, c'est Absolument. pour quelque temps, mais voilà. J'espère qu'on va tous s'en Oui, libérer, parce que c'est vrai que j'espère qu'ils vont trouver un vaccin, j'espère qu'on pourra avoir ça, dire bon voilà, ça existe, on se vaccine ou on se protège et puis c'est fini, voilà. C'est surtout la production, le vaccin, c'est autre chose. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, ma chère Béatrice, moi je vous remercie d'être passée un petit moment avec moi. Je vous souhaite beaucoup d'appels, beaucoup de succès, surtout une très belle soirée, une belle fin de semaine aussi. Merci infiniment d'être venu un petit moment avec moi. Merci beaucoup, je vous embrasse, Béatrice. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Béatrice, au revoir. Au revoir. Voilà, Béatrice 937, Béatrice, que dès qu'elle se sera déconnectée, vous pourrez appeler tranquillement pour lui poser vos questions. Et c'est vrai que des fois, n'hésitez pas à dire, mais voilà, je suis né le temps, qu'est-ce que vous pensez de mon chiffre de vie, ou bien l'année en cours, etc., etc., etc. Alors, je vais prendre effectivement mon petit thème qui parle des 7 étapes du pardon. Pourquoi j'ai pris ce thème? Je l'avais pris il y a peut-être 2 ans, mais je pense que c'est important de rappeler certaines choses par rapport au pardon, de se pardonner. Voilà. Alors, le pardon accordé sans douleur pour un mot ou un geste de trop. Il y a les pardons ordinaires. Et puis, il y a les pardons extraordinaires, quand on nous a fait plus de mal, etc. Ceux que nous avons tant de mal à concéder. On a des fois de la peine à pardonner. Hein, et après avoir été blessés au plus profond de nous-mêmes. Pardonner à un parent, bourreau, à un agresseur ou au chauffard qui a renversé l'un de vos proches implique un cheminement intérieur long et exigeant, difficile à vouloir, dur à parcourir. Ce n'est pas facile d'aller, on le sait, d'aller dans le chemin du pardon. Mais c'est, un petit commentaire que je dis, c'est extrêmement nécessaire si vous voulez vous libérer de certaines choses, de certaines appréhensions, de certains mots. Je ne parle pas de mots physiques, de mots moraux, mais d'enfermement que l'on peut avoir lorsqu'on n'arrive pas à pardonner ou à se pardonner. Je sais que c'est quand, comme on dit, quelqu'un qui a renversé l'un de vos proches, qui l'a tué ou bien qui est handicapé. Comment peut-on pardonner ça? Je sais. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut. Alors, acte de courage pour certains. Aveu de faiblesse pour d'autres. Qui lui préfèrent la vengeance, le pardon va rarement de soi. Pourtant, toutes les victimes qui ont pardonné s'accordent à dire que cette démarche les a libérés. La personne, on parlait de quelqu'un qui se fait, il y a des gens qui se sont fait shooter une voiture, qui sont restés à moitié paraplégiques ou des soucis, et ils ont pardonné à la personne. Parce que s'ils ne le font pas, ça va rester en eux. Et en fait, le fait de dire, voilà, je suis comme je suis maintenant, bon, vous m'avez renversé, mais je vous pardonne. Je vous pardonne. Vous l'avez pas fait. Il ne l'a pas fait exprès. Il n'a pas dit, tiens, je vois quelqu'un, je vais le shooter. Il faut aussi, je sais que ce n'est pas évident parce que ça détruit des vies. Là, dans le cas là, après, il y a des pardons qui sont peut-être moins violents, où il s'est passé des choses bien moins violentes, je vais y arriver. Mais cette démarche, comme dit le texte, les a libérées parce qu'elles ont pu s'enlever un poids. Comment peut-on rester avec un ressentiment de haine
ou de douleur qui est très difficile à vivre, effectivement. Hein. Voilà. Donc, cette démarche les a libérés, qu'elle les a même insufflé une nouvelle énergie dans leur vie. Ça aide parce qu'on se sent mieux après. Car le pardon sert avant tout à se libérer soi-même, ce que je viens de vous expliquer. Qu'on le demande ou qu'on l'accorde, il est le fruit d'un vrai travail sur soi dont l'issue reste pourtant incertaine. On peut sincèrement souhaiter pardonner sans forcément y parvenir. Ce n'est pas toujours évident. Le processus opère en partie, le processus opère en partie à notre insu. Et surtout, nous ne sommes pas tous égaux devant le pardon. Sa réussite du pardon dépend moins de l'outrage subi que de la façon dont nous l'avons vécu. C'est-à-dire que certaines choses, par une personne, ils vont mal le prendre, d'autres le prendront peut-être mieux ou arriveront à le comprendre. Donc tout dépend comment on l'a vécu. Ainsi, 2 enfants abandonnés n'auront pas le même destin. L'un pourra aborder la vie comme un combat, l'autre comme une lutte perdue d'avance. Vous voyez la différence, hein? Ils auront peut-être pardonné à leurs parents, peut-être pas. Chaque histoire est singulière et il existe autant de pardons que de victimes. Malgré tout, nous avons tenté avec donc ce texte parle qu'il a été tenté avec des psychanalystes qui se sont longuement penchés sur la question d'identifier les grandes étapes qui jalonnent ce chemin. Décider de ne plus souffrir. Si l'offense ne cesse pas, aucun processus de pardon ne peut s'enclencher. Mais comment y mettre un terme? Face au coupable, un employeur misogyne, par exemple, un ami qui a trahi sa parole, la victime peut perdre ses moyens, paralysée par sa souffrance. La première étape consiste donc à décider de ne plus souffrir, à sortir de la violence, de la violence subie, quitte à prendre du champ et à mettre de la distance entre soi et le responsable de sa douleur, s'éloigner, partir. Dans les cas particulièrement graves, lorsque notre intégrité physique ou psychique est en jeu, la plainte déposée en justice peut être le seul moyen de franchir cette première étape et de mettre le coupable face à ses responsabilités. Des fois, il faut aller jusque-là, hein, je pense dans des cas extrêmes. Hein. Pardonner à un agresseur n'empêche pas de porter plainte. Car, comme l'a écrit un certain philosophe, la philosophe Simone Weil, elle est connue, on ne peut pardonner ce que l'on ne peut punir. On ne peut pardonner que ce que l'on peut punir. La justice rendue au nom de la société objective la faute, reconnaît la blessure et désigne le coupable, mais seule la victime, si elle le souhaite, peut pardonner. Ça, c'est clair. Hein. Donc c'est vrai que si on a subi quelque chose, une personne a subi, c'est la victime. Hein. Reconnaître que la faute existe, simplement. Savez-vous demander pardon, au fait? Faites le test. Le passé ne s'efface pas. Inutile de chercher à oublier l'offense. Ce mécanisme de défense enfouit la souffrance, la haine et la rancœur quelque part dans l'inconscient où la force destructrice continue d'opérer avec encore plus de violence. Reconnaître l'agresseur comme coupable d'une faute, c'est d'abord une nécessité pour soi, pour vivre. Et cela permet, précisent aussi ces psychanalystes, de retourner la culpabilité à l'agresseur et ainsi de renouer un lien avec soi-même. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est vrai qu'il faut retourner ce mécanisme de défense parce que sinon il s'enfuit en soi. Donc il faut, si une personne vous a fait quelque chose, il est coupable, il doit être puni, voilà, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive. Hein. Cela pourra aussi nous éviter de développer des maladies psychosomatiques, parce qu'effectivement, toutes ces rancœurs, toutes ces choses qu'on a à l'intérieur,
On pense que non. On se dit, ouais, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais ça peut déclencher plus tard ou rapidement des choses psychosomatiques ou des conduites d'échec professionnels et affectifs à répétition. Voilà. Exprimer sa colère. Il y a 7 étapes. Exprimer sa colère. Pour pardonner, la victime doit en vouloir à son bourreau, c'est-à-dire reconnaître sa propre souffrance et accepter qu'elle sorte donc sa souffrance. Agressivité, colère, voire haine sont utiles dans un premier temps. Elles sont signes de bonne santé psychique, signe que la victime n'est pas dans le déni et ne porte pas la faute de l'agresseur sur elle. Parce que des fois, il y a des gens qui ont tendance à dire « Oui, mais c'est moi, mais c'est de votre faute. » Voilà. Je vous ai écrasé, mais c'est de votre faute, vous n'avez qu'à pas passer sous mes pneus. Bon, alors bref. Donc pour dire. Voilà. Donc, elles sont signes de bonne santé psychique, signe que la victime n'est pas dans le déni et ne porte pas la faute sur l'agresseur sur elle, de l'agresseur sur elle. Donc, comme l'expliquent ces psychanalystes, la haine est un sentiment très violent que l'on ne peut pas faire disparaître. Si l'on n'est pas capable de la retourner contre son agresseur, on la dirige nécessairement contre soi. Effectivement, si on n'arrive pas, elle revient parce qu'on se dit « mais c'est peut-être de ma faute, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui ai provoqué ». Au risque de déclencher un processus d'autodestruction, malheureusement. Exprimer directement sa colère, sa haine ou ses reproches à son agresseur est rarement envisageable. Le coupable peut ne pas se reconnaître comme tel ou exercer une emprise trop forte sur la victime pour qu'elle ose l'affronter. Il est quand même possible de faire un travail de détachement en soi. Écrire, par exemple, dans un cahier tout ce qui nous anime, s'ouvrir à une personne de confiance ou encore consulter un psychothérapeute, par exemple, si la situation est trop douloureuse. C'est-à-dire ne pas rester seul, en parler à ses amis, à son entourage, qu'est-ce qui se passe. Surtout pas garder cette colère en soi et la partager. Alors, on allait voir un professionnel, un psy, ou, comme le dit le texte, un ami ou quelqu'un de proche. Cesser de se sentir coupable. La plupart des victimes se sentent paradoxalement coupables de ce qui leur est arrivé. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est peut-être moi qui étais trop vite, qui n'ai pas vu. Tenter de savoir quelle part de nous-mêmes a été blessée va permettre de relativiser ce sentiment et la souffrance qui l'accompagne. Est-ce que notre orgueil, notre honneur, notre réputation, est-ce que notre orgueil, notre réputation, notre honneur, notre intégrité physique aussi? Répondre à cette question pour aider à se disculper, c'est-à-dire à reconnaître sa responsabilité, n'est pas engagé. Préciser, je vais y arriver, à se disculper, je me suis perdu. Cette question. Alors, que ça n'est pas engagé. Alors, précise, les psychanalystes. Il s'agit alors de se détacher de son mot idéal, cette image fantasmée de nous-mêmes, et de sortir de la litanie, de la torpeur. Je suis impardonnable de ne pas avoir agi différemment. On peut avoir une certaine culpabilité. Dans certains cas dramatiques, viol, inceste, se pardonner à soi-même peut se révéler indispensable pour continuer à vivre. Si on ne se pardonne pas, même si on a subi quelque chose de très violent, c'est compliqué. Alors ensuite, comprendre celui qui nous a blessés. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir, parce que on a la pub. 1, 2. Alors, il reste 4 pages, je me dépêche. Haine et ressentiment peuvent aider à survivre à une agression, mais à long terme, ils nous détruisent. Pour en sortir, il est utile d'essayer de se mettre dans la peau du coupable. Cela donne du sens à l'acte qui nous a fait mal et dans une certaine mesure le rend acceptable, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi il agit comme ça ou qu'est-ce qui lui a passé par la tête. Comprendre les motivations du coupable ne vise surtout pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses. Le philosophe Paul Ricoeur appelait ainsi à ne pas limiter un homme à ses actes, aussi monstrueux soient-ils. Autre acte, prendre son temps. Pardonner, c'est tout sauf passer l'éponge.
Un pardon accordé trop vite ne soulagera personne. Il est conseillé d'attendre qu'il s'impose presque de lui-même, de laisser passer le temps tout en étant actif dans le processus. Il n'y a pas besoin de courir, il faut prendre son temps. Voilà. Un pardon accordé trop rapidement peut être perçu par le coupable comme une absolution. Pardonner sans cette attente serait un leurre pour la victime qui éprouverait encore du ressentiment, même inconsciemment, et le danger serait une fois de plus que cette illusion de pardon se retourne contre la personne blessée. Enfin, revenir au acteur de sa vie. C'est les 2 dernières pages. Comment savoir si nous avons vraiment pardonné ? Lorsque nous ressentons plus ni colère, ni rancœur à l'encontre de celui qui nous a fait souffrir, lorsque tout sentiment de culpabilité pour ce qui s'est passé a disparu, on peut considérer que l'on a pardonné. Un autre signe indubitable que le pardon a été accordé est le passage à l'acte qui conduit au retour de la mobilité dans sa vie. Le pardon, c'est la dernière page, j'ai fini, le pardon est souvent un acte libérateur dans lequel la douleur se dissout et qui permet à l'offensé de redevenir acteur de sa vie, de ne plus subir, voire même de revenir plus fort. Pardonner, c'est s'agrandir, c'est laisser en soi la place pour accueillir l'autre. Le vrai chemin de la libération, c'est de franchir le pas qui permet d'aller au-delà du pardon. Voilà, ce petit texte sur le pardon que j'aime beaucoup aussi et que je tenais à vous faire partager. J'ai été un petit peu vite sur la fin, mais je crois que vous pouvez toujours aller le réécouter dans les rediffusions. Et là, on va vite partir pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Donc vous avez entendu juste avant la pub ce petit texte sur le pardon, ce qu'il faut retenir. En résumé, je n'ai pas eu le temps de résumer, mais je vais vous le dire maintenant. Grosso modo, il faut se pardonner soi-même. Il faut se mettre un petit peu à la place de la victime. Bien sûr, tout dépend de la faute. Et puis, comme dit le texte, ce n'est pas un pardon unilatéral, ok, je te pardonne, c'est fini. Il faut aussi prendre son temps, exprimer sa colère, sa haine ou sa fâcherie si on l'est. Et puis, ce sentiment doit souvent passer avant de pouvoir vraiment pardonner. Mais le pardon, même si on est victime d'une chose très violente, va permettre que vous puissiez avancer dans la vie. Et souvent, et moi dans mon métier, je le vois très souvent, les gens n'arrivent pas à avancer parce qu'ils sont restés crochés dans ces fautes passées, un ancien mari qui leur a fait du mal, et des choses comme ça. Donc il faut essayer d'aller plus loin que ça pour pouvoir s'en sortir. Nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Mais écoutez, vous voyez, bientôt un an plus vieux. Ah non, n'en parlons pas. On n'est jamais vieux. Ouais, non, c'est dans la tête, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Hein. Alors, je suis en train de marquer vos coordonnées. Et puis, donc j'ai un nom après avec G, c'est bien juste? C'est une entreprise. Ah, d'accord. D'accord, ok. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Ok, alors, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Bonsoir déjà, vous allez bien? Bien et vous? Mais écoutez, voilà, je suis encore jeune d'une année. Encore. Bon, samedi, je ne pourrais plus le dire. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Alors, profitons-en. Alors, quelle est votre question? Et puis, je vous reconnais, je sais qu'on s'est déjà appelé quelques fois, hein, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je suis en attente pour une réponse pour du travail. Oui, très bien. Voilà. Et en fait, je voulais savoir, parce que je suis en attente pour la deuxième société qui commence par V. Donc, il y a 2 entreprises, une par H et puis l'autre par V, c'est ça? Alors, celle par G, j'ai pas postulé, mais c'est mon ancien employeur. Ah, ok, d'accord. Et celle par V, j'attends une réponse. D'accord.
Et puis le H, ça veut dire quoi? Ah, c'est la même que la G, en fait. Oui, c'est Ah, ok. un prénom et un nom de famille. D'accord, ok. Et donc la deuxième, c'est celle où vous avez postulé, en fait, c'est ça. J'ai postulé et puis après, suite au Covid, ça a été annulé. D'accord. Mais la personne m'a rappelé plusieurs fois et puis le dernier entretien qu'on a eu, c'était il y a 2 semaines. Oui. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Je l'ai relancé et je voulais savoir si ça va être positif D'accord. ou pas. Juste pour le ressenti, dans quelle ville se trouve cette entreprise? Juste la ville. Alors, celle en G, c'est à Genève Oui. et celle en V, c'est à Vevey. D'accord. On va regarder pour celle de Vevey déjà. Est-ce qu'il y aurait on va dire des bonnes nouvelles ou des belles choses qui se préparent? Est-ce que vous allez avoir une réponse positive? On va aller carrément demander ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. C'est une place à durée indéterminée ou à durée déterminée? Indéterminé. Indéterminée, d'accord. Et en fait, ce que vous dites, c'est que ça tarde un petit peu, vous posez un petit peu des questions quand même, ou bien c'est même pas... En fait, ça tarde un petit peu, mais dans le sens, c'est que je suis actuellement à la recherche. Mhm. J'ai envoyé mes dossiers à plusieurs entreprises. C'est clair qu'avec le Covid, ça s'est mis en stand-by. Ouais, ça arrange pas les choses. Hein, c'est sûr. Non, parce que en plus, le domaine auquel je postule est un domaine un peu compliqué déjà à trouver de base. Donc là, avec le Covid, c'est encore 2 fois plus difficile. D'accord, mais pourquoi compliqué à trouver? Parce que vous êtes beaucoup de gens à devoir vous côtoyer, des choses comme ça? Non, ou parce bien que c'est pas une profession encore très très ouverte. Je suis dessinatrice, mais Oui. dans le paysager. D'accord, ok. Écoutez, les nouvelles, en tout cas, me semblent bonnes. C'est vrai qu'il y a une attente. Ce monsieur, c'est comme s'il attendait quelque chose. Est-ce qu'il attend encore? Est-ce qu'il est en train de voir d'autres dossiers pour finaliser, être bien sûr de prendre la bonne personne? C'est souvent des choses comme ça Oui. qui se passent, et c'est un petit peu ce que je ressens. Moi, je dirais que avec la carte bleue et puis la carte de la personne, moi, je pense que vous avez eu un très bon contact avec cette personne. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une dame, mais en fait, ils sont 2 associés. Que Donc ce soit je un sais homme pas ou une si femme, comme- c'est avec la personne. Voilà, je parle donc de quand personne. vous dites qu'il y a une attente, je me demandais justement si c'est parce qu'elle devait voir avec son Alors, associé, mais c'est aussi possible qu'elle voit d'autres dossiers. Hein. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être aussi, effectivement, l'attente, c'est peut-être parce qu'elle doit avoir encore d'autres dossiers, c'est peut-être parce qu'elle doit discuter avec, comme vous dites, des associés, etc. Ça, c'est possible. Mais il y a mais c'est pas une grande attente. Moi, je pense que ça va venir assez rapide. Alors, vous dire si c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3, je ne peux pas. Mais c'est rapide. J'espère que c'est durant le mois d'après mon ressenti, ça devrait être le mois de septembre, enfin. Voilà. Je sais que vous cherchez depuis un petit moment, mais moi, j'entrevois, vous me redirez, alors après, si c'est le 1er octobre, ne m'en veuillez pas, mais c'est Non, pas, non, non. c'est pas très loin, et je pense que depuis le temps que vous cherchez, vous allez enfin arriver au bout du tunnel de trouver quelque chose, effectivement. Voilà. Je me demandais si c'était pas eux, ça pourrait être une autre société, hein, tout aussi. Alors, L'important pour moi, c'est déjà de trouver quelque chose, en fait. effectivement, quand on trouve un travail, rien ne ressemble plus à un travail qu'un autre travail. C'est pas la même société, mais c'est du travail. Donc, effectivement, Voilà, tout à fait. je ne peux pas jurer que ce soit cette entreprise qui commence par V. Ça peut être aussi une autre, mais il y a du travail qui arrive. Ça, c'est sûr. Ok, alors Ok. ça, C'est ce qu'il faut positif pour retenir. moi. Que ce soit elle ou une Voilà. autre. Moi, celle-ci me semble assez bien, mais peut-être tout d'un coup, à la dernière minute, c'est une autre, ou est-ce que c'est votre ancienne? Mais il y a quand même, je pense pas trop votre ancienne, mais je pense que c'est quand même plus celle-ci ou une autre que votre ancienne. Voilà. Autre chose, Alors, par peut-être. rapport à l'ancienne, justement, je voulais savoir si j'allais avoir de leurs nouvelles, parce que je vous explique pourquoi. Parce que j'ai eu des nouvelles d'une ancienne collègue après 1 année, Oui, qui voulait savoir ce que je devenais, et je trouve un peu bizarre, en fait, après 1 an. d'accord. Et puis, en fait, elle m'a contactée sur un site professionnel. D'accord, oui, je vois. Qui commence par L, c'est ça? Bravo, oui. Je sais de quelle vous parlez. Du coup, je trouve un peu étrange parce que, je veux dire, au bout d'1 année exactement, je me suis dit, bon... Mais Généralement, vous aviez, quand on- avec cette personne, vous aviez un bon contact ou bien comme ça, la personne qui vous a On se contacté? disait bonjour, au revoir, mais on n'était pas intime. Et Dans c'était le sens, on n'avait pas une discussion et c'est- amicale, quoi. et c'était une amitié. supérieure ou pas du tout, cette personne, ou si quand même?
Non, pas du tout. Pas du tout. Elle avait son propre poste, mais elle travaillait indépendamment, mais je travaillais pas pour elle, quoi. C'était pas mon chef. C'est drôle qu'elle soit... Alors, on va peut-être essayer de voir. Est-ce C'est que... pour ça que je trouve bizarre, en fait. Ça m'a un peu surpris. Ouais, que tout d'un coup... C'est vrai que des fois, on peut se dire, quand on n'a pas de nouvelles pendant une heure, puis tout d'un coup... Parce que moi, il dit, c'était mon chef ou la personne à côté de moi, mais c'était même pas ça. Alors, on va essayer de voir. Non, non, non. Ouais, on va essayer de Et voir. puis c'est encore, comme vous disiez avant, on avait un lien amical, on s'appelait souvent, on se côtoyait, Mais mais même pas. non, on se disait bonjour, comment ça va, mais vous savez, poliment. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6. Alors je me suis posé la question, que c'était un coup, elle allait leur dire, ou il y avait une discussion, je sais pas. Parce qu'elle... Juste, je ne veux pas être indiscret, mais quand elle vous... Ah, mais vous êtes contacté pas directement, c'était par ce site, en fait. Elle m'a écrit sur ce site, un jour j'ai reçu une notification, puis c'était du style, je prends de tes nouvelles pour savoir ce que tu deviens. Elle vous demandait si vous aviez... Est-ce qu'elle vous demandait si vous aviez trouvé du travail, si vous aviez... Oui, voilà, professionnellement, c'est ce qu'elle m'avait demandé. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais ça m'a tellement surpris. Elle est tombée sur votre photo, et puis en même temps, je rigole. J'ai pas mis de photo. Elle est tombée sur vous, et ah tiens, qu'est-ce qu'elle devient? Non, écoutez, moi je pense qu'il y a quelque chose d'intéressé là-dedans, hein, quand même, effectivement. Alors quoi? Je ne sais pas. Alors attention, hein. C'est pas qu'elle s'intéresse à vous. En tout bien, tout honneur, hein, parce que ça... Voilà, on pourrait dire, ah, mais tiens, je lui plais. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. Ça parle bien de travail. Ça parle pas d'autre chose. On sait jamais, hein. On sait jamais. Ah ben, il faut tout pour faire un monde. Hein. Non, mais tout d'un coup, j'ai réalisé ce que je venais de dire. Elle s'intéresse à vous. Non, mais pas dans le sens, voilà, qu'on aurait pu croire. C'est vraiment professionnel. Il y a la carte du travail. Et je pense que peut-être, est-ce que quelqu'un lui a parlé ou tout d'un coup s'est dit, tiens, je me demande ce qu'elle devient. C'est vrai que nous, peut-être on cherche quelqu'un, mais ça, enfin voilà. Mais elle a peut-être voulu voir où vous en étiez. Vous lui avez répondu? Oui, oui, j'ai été honnête. Je lui ai dit les choses correctement, comment elles étaient. Puis après, depuis, plus rien. Plus rien. Elle m'a dit, ah, ok, bon, on se tient en contact. Bon. Donc je me suis posé la question si tout d'un coup, ils ont besoin d'un coup de main, mais juste pour une durée déterminée. Et entre eux, ils ont entendu parler, et puis, enfin, ils ont parlé entre eux, puis ils ont dit, telle et telle. Ouais. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais il n'y a personne qui a de ces nouvelles. Parce que c'est vrai qu'il faut garder contact avec eux. Ouais. Et elle, tout d'un coup, elle a pris contact avec moi. Puis vous savez ce que je ressens? Vous savez ce que je ressens, c'est que, alors je commence à comprendre pourquoi elle, parce qu'en fait, ils ont dû discuter, et pour pas que ce soit directement la personne que vous connaissez bien vous contacte, pour pas dire c'est moi qui la contacte, ils l'ont chargé un petit peu elle en disant mais tu la contactes par ce site professionnel pour voir comment elle va, tout ça. Ils l'ont un petit peu délégué ou chargé de faire ça pour pas qu'il soit dit qu'ils vous demandent directement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Mais moi, elle m'a pas dit, écoute, on cherche quelqu'un. Oui. Donc du coup, je me demandais si tout d'un coup, eux, ils allaient peut-être, pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, me contacter pour me dire, ben voilà, on est un peu dans la panade, est-ce que tu voudrais pas venir nous aider pour une courte période? Tout à fait. Puis si on réfléchit bien, elle vous a quand même demandé qu'est-ce que vous deveniez, qu'est-ce que vous faisiez, si vous avez trouvé du travail. Puis si vous lui avez dit, non, pour l'instant pas encore, je suis sur plusieurs places. On dit, elle est libre, donc peut-être que... Donc c'est bien possible. Moi, donc après, voilà, donc ils se sont intéressés. Et puis après, bon, ils se demandent peut-être... Alors peut-être qu'eux peuvent se demander, c'est savoir si vous êtes intéressé à retourner là-bas éventuellement. Vous me dites mais elle n'a pas posé de questions sur ça. Non, mais ça, je sais. Mais peut-être que c'est ce que je voulais dire, c'est qu'eux pourraient encore se poser cette question. Est-ce que vous ne devriez pas, vous... bon, si vous lui avez déjà dit à elle, non, j'ai encore pas trouvé, je suis sur plusieurs choses, donc ils le savent finalement. Donc, il y a pas besoin... en plus de ça, j'ai encore... parce que comme j'avais le doute de quelque chose, je lui ai encore dit que je cherchais en dehors de la ville auquel je vivais. Donc c'est comme si... Parce que moi, je vis pas sur Genève. Donc c'était pour lui faire comprendre que ça me dérangeait pas de faire les trajets. En fait, j'ai essayé d'être un peu comme une anguille. Pour voir sa réaction et ses réponses, mais
Elle m'a répondu, ah bah on se tient au courant. Ouais, vous avez été maline, voilà, c'est bien. Mais bon, écoutez, moi je pense que, alors il y a des possibilités. Je vais quand même poser la question, est-ce que cette entreprise pourrait, on va dire, Faire appel à mes services. à faire appel à vos services, mais de façon, vous avez dit ponctuelle en fait, surtout. Hein. Oui, moi je pense pas que ça serait pour qu'on... D'accord. Enfin, je sais pas, peut-être, hein, mais je Un pense, chiffre je sais entre pas, les je pense 6 pas. encore, s'il vous plaît. 6, s'il vous plaît. Le 6. Puis autrement, vous avez passé un bel été, ça va? Tranquille, et vous? Ouais, je suis parti un petit peu en Suisse, là, j'ai fait un petit tour en Suisse, mais... Je suis pas quitté la Suisse, mais j'ai fait un peu dans le nord de la Suisse, là. Bah c'est pas plus mal, hein, il y a aussi des jolis coins à visiter ici. Oui, je peux le dire, j'ai fait Zurich, Winterthur, Rapperswil, j'étais jusqu'à Chafoux, j'étais voir les chutes du Rhin, c'était magnifique, que j'avais jamais été. Enfin, non, je dis une bêtise. Ce qui paraît, c'est très beau. J'ai pas été, mais j'ai une connaissance qui est aussi Il y a partie. tellement de choses. Alors, je dis une bêtise, j'ai été, mais j'étais tout petit, je m'en souvenais pas. Je dois avoir 3-4 ans, donc vous voyez. Mais là, franchement, j'ai beaucoup aimé, franchement. Et c'est pas que je veuille faire l'apanage ou le publicitaire pour la Suisse allemande, mais c'est vrai que là, les chutes du Rhin, j'ai vraiment adoré. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose comme ça qui existait en Suisse. Ouais, la Suisse allemande, on connaît très peu, mais je suis sûre qu'il y a des super beaux coins. Ouais, c'était impressionnant. C'est des chutes quand même qui sont assez larges, qui font plus de 20, 23 ou 20, je ne sais plus combien de mètres. Hein, donc c'est les plus grandes chutes d'Europe intérieure en fait. Hein, donc ça c'est clair que c'est pas les chutes Victoria hein, où il y a des centaines de mètres. Hein, mais pour être, ouais, c'est les plus grandes chutes d'Europe. Elles sont en Suisse, voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais été, allez-y, vous allez adorer. Enfin, vous allez aimer. Écoutez, moi je vois, ouais, c'est un petit peu mitigé ce qui sort. Hein. C'est un oui et non. Je pense qu'ils hésitent. Ils voudraient peut-être parce qu'on voit qu'ils voudraient d'un côté puis d'un autre, ils ont une retenue. Alors je ne sais pas ce que c'est. Donc ils sont un petit peu hésitants. La retenue, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelle. On Pardon? est parti un peu en froid parce Oui. qu'il y a eu 4 ans de formation qui n'ont pas été adéquates. C'est juste. Alors moi, je me demande quand vous dites la retenue, est-ce qu'ils ont peur que tout d'un coup, ils sont très orgueilleux de se dire, est-ce qu'on la contacte, mais après, elle ne va pas nous remballer? Ouais, je pense qu'il y a une retenue, effectivement. Donc, Ou comme ils sont 3 associés, est-ce que peut-être 2 sont d'accord, puis un, il ne veut pas? alors ça peut, moi je ressens assez ça. Il y a d'y avoir quelqu'un qui est un peu contre, et puis les autres, ben, ils n'osent pas non plus, ou l'autre n'ose pas trop voilà, s'avancer ou prendre des décisions pour mettre les autres en porte-à-faux. Je pense qu'ils doivent être les 3 d'accord. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu négatif, effectivement, malheureusement, envers vous. Voilà. Si je vous pose une question par rapport à la première lettre d'un prénom, Oui. c'est un des 3, je me demandais si d'un coup lui il serait d'accord ou il serait contre. Alors, vous voudriez alors ça, c'est toujours des choses délicates parce qu'il y a 3 personnes, vous dites, hein? Oui. Et celle que vous penseriez qui est peut-être un peu contre vous, vous voudriez savoir si elle est contre vous ou pas, c'est ça? Ou bien c'est pas ça, c'est pas comme ça la question? Ou... Non, alors attendez, je me suis mal exprimée. Et si d'un coup je donne la première lettre d'un prénom pour savoir s'il va me donner de ses nouvelles. Ah oui, d'accord. Oui, donnez-moi la Peut-être première lettre. que ça pourra répondre directement parce que c'est lui qui s'est occupé de moi. D'accord, sa première lettre alors? Ça commence par R. Et puis vous savez son année de naissance? Oh non. Non, il a quel âge? Quarantaine. Il a quel âge là? Passer la quarantaine, Passer la quarantaine. 45, 46. Donc, vous voudriez savoir si lui serait pour que vous reveniez en fait. Et qui va me donner de ses nouvelles. Peut-être que si vous me dites oui, ben ça veut dire parce que, D'accord. que toute la société va me contacter. S'il dit non, ben parce que c'est avec lui que j'ai tout le temps travaillé. D'accord, un chiffre entre 1 et 6. Moi, déjà, 4, mon ressenti me dit que ce n'est pas forcément lui. Même si c'est avec lui, comment je peux vous dire ça? Même si c'est avec lui que vous avez eu ce petit départ un petit peu houleux ou comme ça, ou un peu difficile, oui. C'est pas lui qui est contre vous, c'est un des autres. Si vous voulez, moi, ce que je ressens, c'est les autres... Comment je peux vous dire ça? C'est des fois pas toujours facile à expliquer. Les choses directes, vous les avez avec ce monsieur R qui est au courant, qui, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est avec lui quand j'ai travaillé le plus, oui. Voilà. Les autres connaissent les choses parce qu'ils l'ont vu ou ils ont entendu ou parce que lui leur a dit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, voilà. oui. Donc, il y en a un qui est négatif simplement sur les oui-dire ou bien sur ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Donc, je ne ressens pas que c'est lui. Mais on va vérifier. Donnez un chiffre
Entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. Le 4, d'accord. Quatre, voilà. C'est pas toujours... Alors, le 4... Non, je pense pas que ce soit lui, ça confirme. Alors, lui, c'est comme on disait tout à l'heure, lui, ce qui s'est passé, bon, voilà, c'est fait, il n'a pas de rancœur vis-à-vis de ça. Mais c'est comme si, parce que quelque part, vous travaillez avec lui, mais c'est lui qui vous protégeait d'un côté aussi, dans cette entreprise. Enfin, C'était lui mon responsable, c'était lui mon responsable direct, donc c'est avec lui que je travaillais le plus. d'accord, Et donc en fait... sur les 3, c'est avec lui que j'étais toujours en lien direct. Voilà, puis ce que je ressentais, c'est comme si lui, dès le départ, avait pris la responsabilité de vous, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, il s'est mis un point d'honneur à vous faire arriver, réussir, etc., malgré ce qui s'est passé ou pas passé. Et en fait, c'est plus les autres que je sens en rancœur. Enfin, en rancœur, c'est un grand mot. Mais ils se disent, ah, mais cette fille, quand elle était là, enfin, cette dame, quand elle était là, ça a été, mais bon, on a entendu que ça n'allait pas toujours. Et en fait, eux, ils sont restés un petit peu sur, en tout cas, pas forcément les deux, mais un des deux. Je ne pense pas que c'est ni le R ni un des deux, mais le troisième, alors lequel c'est, qui est resté un petit peu, alors qui est resté un petit peu dans sa rancœur, enfin pas même pas rancœur, qui est resté un petit peu dans comment on peut dire ça, qui est resté dans les trucs du passé, mais je vois lequel c'est des 3. Il a des idées un petit peu arrêtées comme ça, hein, donc voilà. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui est assez, il est assez malin. Mais je vois lequel c'est. Voilà. Autre chose encore? Non, c'est tout bon. C'est tout bon? Bon, écoutez. Oui, pour moi, le plus important, c'est le travail. Alors, moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas, ma chère, d'être passée. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Très belle soirée à vous, un gros bisou. Et merci, profitez encore des beaux jours qui nous restent. Merci, au revoir. Volontiers, merci. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, sinon vous faites le 2 pour être avec mes amis et mes collègues, mes confrères qui sont à l'arrière, qui sont là, le 2. Sinon, vous faites le 3. Et c'est ainsi le système qui choisira à votre place. Hein. Voilà. Rappelez-vous du pardon, il faut pardonner les choses pour que, en fait, le fin mot de cette histoire du pardon dont on parlait avant, le fait de pardonner vous libère. Et ça, il faut le retenir. On pense toujours que quand on pardonne, on fait une fleur à l'autre. Ah, comme ça, il va être content, il va se dire « Ah, je suis pardonné ». C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il ne faut pas non plus pardonner trop vite. Il faut faire les choses dans son temps. S'il faut déposer plainte, vous déposez plainte. Il faut que la personne paye, entre guillemets, pour ce qu'elle a fait. Mais de pardonner va vous libérer, vous, surtout par rapport à cette situation. Et pouvoir aussi, comme on a dit, éviter des maladies psychosomatiques, des maladies des fois problématiques, même physiques, et aussi des choses qui restent à l'intérieur. Voilà. On va faire quelques objets de notre boutique, que je vous ai promis tout à l'heure. Voilà. Alors, on va parler d'abord du bracelet de protection en malachite. Alors, en attendant aussi encore un appel, donc vous avez encore une quinzaine de minutes pour les appels. Si vous voulez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, il ne reste pas trop de temps. Sur le plan physique, donc on parle de protection en malachite. Sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre de malachite va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules, du sang, et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est aussi utile pour le cœur. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir ou amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, rhumatisme et le choléra. Elle aide aussi le corps à se régénérer, autant sur le plan musculaire,
en cas de déchirure, par exemple, que sur le plan osseux, en cas de fracture. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Son prix, donc, il est de 20 francs. Donc, pour ce bracelet, c'est magnifique. La malachite est une couleur verte comme ça, très, très, très jolie. Prix 20 francs, plus frais de livraison pour notre bracelet protection malachite. Et comme je disais, voilà, vous le voyez en ce moment, vous pouvez retrouver tout ça, des objets, la description que je viens de vous donner, sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, je voulais vous parler surtout... Alors, je peux vous parler de la carte de protection plastifiée avec prière, médaille à Sainte-Expédite. Que demander à Sainte-Expédite? Sainte-Expédite est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes et les crédits et les examens. Je m'arrêterai là puisque je vois qu'on vient de... quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, parlez bien fort. Je vous entends à peine. Alors, je vais vous appeler Carole. Oui, Alors, j'ai votre coordonnée. Et puis, on parle de P, on va l'appeler Paul. On va l'appeler Paul, tout simplement. Et donc, vous n'avez pas l'âge exact, en fait. Hein? non, non. D'accord. D'accord. Alors, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Ben, disons, avec la personne là, je voulais savoir si j'aurais une amitié. Quand vous dites une amitié, vous pensez vraiment une amitié ou vous pensez à autre chose? Une amitié. Amitié, pas plus, sûr. J'en sais rien s'il y a plus, mais déjà, juste une amitié. Déjà une amitié, ok. Non, mais parce que des fois, je préfère, Carole, vous poser cette question parce qu'il faut être clair. Parce que des fois, les gens disent, écoutez, moi j'aimerais quand même quelque chose de sentimental. À ce moment-là, il faut poser la question sentimentale. Plutôt déjà amitié. Plutôt amitié, d'accord. Faut pas, si c'est amitié, c'est amitié. D'accord. Alors, aurez-vous une relation amicale avec cette personne? Un chiffre entre 1 et 6. Vous le connaissez depuis longtemps? Non. Un chiffre. Non. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. 4. Après, c'est vrai qu'on peut se dire, si quelque chose arrive par la suite, on le verra. On est d'accord. C'est bien déjà partir dans ce... Si c'est ce que vous voulez. Hein. C'est pas forcé. 2, 3, 4. Alors pour l'instant, ça dit un peu, mais pas énormément. Alors, c'est pas toujours facile à expliquer. C'est comme si ça disait, il y a des petites possibilités, mais il y a aussi des gros blocages dans sa vie. Je ne sais pas ce que c'est. On n'est pas là pour parler des blocages des autres, mais d'aller fouiller dans la vie des autres personnes. Mais c'est comme si elle n'était pas prête, effectivement. Donc ça dit, pourquoi pas, mais pas pour l'instant. C'est en fait ça que ça se dit. Il y a une attente. Ouais, ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, tout à fait. Après, pourquoi, comment moi, je sais. Voilà, si vous le savez, c'est ce qui compte. On pourrait tirer des jeux pour essayer de découvrir, mais ce n'est pas le but. Mais effectivement, non. La porte, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la porte n'est pas fermée, mais pour l'instant, elle est juste entrouverte. Il ne peut pas. Voilà. Ouais. Voilà. Autre chose, éventuellement. Oui, par rapport à mon problème d'appartement. Oui. Alors là où je suis, ça ne va pas du tout. D'accord. Est-ce que vous voyez que je vais quand même y aller, ou que je vais trouver un autre appartement? Y aller parce que vous n'y êtes pas encore, en fait? Non, j'arrive pas à y être. Ah, vous arrivez... Mais alors, vous vivez où? Je ne veux pas être indiscret, vous ne donnez pas d'adresse, mais vous vivez dans un autre appartement pour l'instant? Voilà.
Et en fait, c'est un endroit où vous devriez aller, où vous devriez déjà y être et vous n'arrivez pas Je à y aller. devrais déjà y être et puis j'ai des crises d'asthme, donc je peux pas y être. D'accord, vous faites comment alors? Vous avez 2 appartements? Non, non, j'en ai qu'un. Et là, je squatte chez quelqu'un. Ah, ok. J'avais pas compris. Je crois que vous étiez resté dans votre ancien appartement. Je dis, quoi? D'accord. En fait, vous devriez être déjà dans cet appartement, mais en attendant, vous vivez ailleurs qui n'est pas chez vous. Alors, j'ai compris. D'accord. On va dire que c'est quand même un peu chez Un moi, peu mais chez c'est vous. pas chez Mais moi. c'est pas chez vous. J'ai compris. Ça peut être un proche. Ouais. Très bien. Alors, Voilà. donc la question serait de savoir si vous allez y aller quand même ou si vous trouverez autre chose. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Votre désir, c'est quoi? La question, j'ai envie de trouver autre chose ou j'ai envie de vivre quand même dans cet appartement et j'aimerais y aller? Quel est votre désir le plus, enfin, je ne veux pas dire le plus profond, mais le plus fort, le plus fort? Ben, j'en sais rien, franchement. Ça, c'est une bonne question parce que Mais c'est un appartement sais qui vous, malgré les soucis d'asthme et comme ça, est-ce que c'est quand même un appartement qui vous plaît? Vous dites, j'aimerais quand à même la bien. base, oui. Ouais. À la base, oui. J'essayerai de solutionner le problème, mais je crois que je vais pas réussir. Et puis d'un côté, je me dis ça commence comme ça, j'ai meilleur temps d'aller ailleurs. D'accord. Alors, on part directement sur la question, allez-vous trouver autre chose? Et puis voilà. Voilà. Allez-vous déménager, enfin, trouver autre chose? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Parce qu'effectivement, 5. c'est trop dur, ça ne sert à rien. Le 4. Le 4, vous avez dit? 5, Le 5, 5, le 5, pardon. 5, 5. Allez-vous trouver autre chose qui vous conviendrait mieux, on va dire comme ça. Parce qu'il y a quoi de l'humidité? Je ne veux pas être indiscret, il y a de l'humidité, il y a des choses qui ne vont pas dans cet appartement, puisque vous avez de l'asthme. Parce que moi, je parle de ça parce que j'ai aussi de C'est des l'asthme. odeurs. Les odeurs, ok. Après, juste, ça serait pas, il n'y a pas une gérance qui peut faire des travaux, non, ils veulent pas faire. Non, non. Non, non, on ne sait pas d'où ça vient. D'accord, ok. Ok, ou alors c'est délicat. En fait, comme on dit, j'ai changé un borgne contre un aveugle. Ouais, d'accord. Alors les cartes approuvent, hein, vous allez trouver autre chose et les cartes conseillent de ne pas aller dans cet appartement parce que ça ne vous conviendra jamais. Donc là j'ai la réponse. Voilà. Donc il faut, c'est-à-dire que malgré, parce que moi c'est vrai que je me posais des questions, en me disant mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des travaux, on fait partir ces odeurs, mais finalement ça ne servira pas à grand-chose parce que c'est pas seulement une question d'odeur, c'est une question aussi psychologique, c'est-à-dire que c'est comme si maintenant vous avez fait aussi un blocage par rapport à cet appartement. Et quoi qu'on puisse y faire, qu'on puisse y faire, vous ne vous y sentirez jamais bien. Donc, Ok. solution, les cartes parlent de déménagement et vous devriez trouver autre chose ou quelque chose qui vous conviendra. Alors, je ne peux pas vous dire quand, hein, les cartes ne m'ont pas dit si c'est demain, après-demain ou dans 3 mois, mais elles conseillent d'aller ailleurs parce que vous ne serez jamais bien. Même si on venait à tout éliminer ce que vous venez de décrire, je pense que maintenant, il y a un blocage qui s'est mis là, qui fait que vous n'y serez pas bien. Donc, il vaut mieux directement partir. Voilà. Autre chose encore, éventuellement. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir... au niveau sentimental, Oui. Quelle est la question? est-ce que je vais faire une rencontre affective sérieuse? Une rencontre affective sérieuse, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6. Sentimentale sérieuse. Voilà, le 6. Ça me dit oui. En plus, il y a la carte du sentiment. Alors, attendez. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête, à part cette personne dont on a parlé avant ou... Parce que ça parlerait d'une personne que vous avez côtoyée ou vue. En fait, les cartes parlent d'une rencontre qui n'est pas vraie. Enfin, c'est une rencontre quand même, mais c'est pas un inconnu. Donc, il devrait y avoir quelqu'un. Mais c'est pas. Comment je peux dire ça? C'est pas quelqu'un du passé ou un ancien amour qui revient. C'est pas ça. C'est une personne que vous connaissez. Peut-être que vous connaissez de vue. Peut-être que vous avez côtoyé quelque part. Peut-être, je dis n'importe quoi, vous avez travaillé avec, ou bien vous l'avez vu dans un café, mais ou bien quelqu'un que vous avez déjà remarqué une fois, qui ne s'est jamais rien passé, c'est ce que je ressens, mais qui devrait pouvoir
s'approcher de vous. Et là, il pourrait y avoir une histoire sentimentale parce qu'il y a la carte du cœur qui est là aussi. Donc moi, je dis oui. Mais ce que je ressens de vous dire, c'est que quand il y aura cette histoire qui va commencer, et moi je pense encore cette année, je pense, hein, vous allez être très surpris en disant ah ben dis donc, oui, je l'avais vu, lui, ou je le connaissais comme ça de vue, jamais j'aurais pensé. Eh ben c'est comme ça. Vous aurez une belle surprise, ça c'est bien. Ah bon, Ben, bah, superbe. ouais. Vous voyez, hein, Au moins quelque chose de positif. les choses arrivent, absolument. Avez-vous encore besoin d'autre chose ou pas? Oui, j'aimerais bien le secret pour, j'ai oublié de dire, de dire avant, pour Umbra. Pour votre bras? Non, Umbra, Ah pardon, excusez-moi, ma j'ai compris. chienne. C'est J'ai une compris. chienne. Ah, j'ai compris mon bras, excusez-moi. Un bras, oui, Oh, oui, lui, oui. lui aussi, j'aurais Mon besoin. bras ou un bras, c'est pas loin. Un bras, c'est votre chienne, vous dites. D'accord. Oui, Elle a quel âge? elle a 10 ans. C'est une chienne, vous dites. Hein. Quelle couleur elle a? Elle est beige et noire, C'est quoi comme race, si je peux m'exprimer un pour... malinois. Ah, malinois, voilà, c'est pour le ressenti. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour un bras? Umbra, elle a un cancer de l'os du cerveau. De l'os du cerveau. Oui. D'accord. Ouais. C'est pas commun, ça. Et puis, ça lui fait quoi? Je veux dire, elle est pas bien? Ça va? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et puis, elle a aussi de l'arthrose aux pattes, quoi. Ouais. Mais ça y fait une bosse, hein. Et Ça lui puis, fait une bosse? D'accord. je Donc, pense qu'elle a peut-être une petite gêne à l'oreille, des fois. mhm. Et le vétérinaire, il dit quoi? On peut pas opérer? C'est délicat? Inopérable. C'est inopérable. Hein. Quand c'est à la tête ou au cerveau, c'est un petit peu... Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez voir? Ben, si on pouvait faire le secret, Ah. juste un peu, parce qu'elle est un peu fatiguée ces temps. Alors, c'est une bonne C'est un idée peu parce pour que... les douleurs, pour Ouais, les douleurs alors, et la fatigue. Alors écoutez, c'est une très bonne idée parce que moi je me disais dans les cartes, qu'est-ce que vous voulez qu'on voie Non, non, le secret. le secret. Je suis d'accord. Parce que c'est vrai, les cartes vont dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez. Et j'aime pas trop donner des mauvais... alors ça peut être des bonnes, mais des mauvais. Mais vu comme c'est parti... Non, non, bon, mais voilà. Alors, vous allez penser à un bras, vous allez penser à elle, mais même si vous l'avez en face de vous, vous la regardez pas directement, vous fermez les yeux, vous la visualisez et vous pensez au petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prête. voilà. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Avez-vous besoin d'un secret pour vous, quelque chose comme ça? Ou Ah pas? ben, si je peux, je veux bien. Mais bien sûr. Alors, je vais le faire pour vous. Vous allez donc penser aussi au petit carré blanc, au petit papier blanc. Et vous pensez à vous-même et essayez de vous voir dans un endroit qui vous plaît, où vous vous sentez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. Voilà. Alors, on y va. Voilà. Voilà. Parfait.
Ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour et on est un petit peu au bout de l'émission. Merci en tout cas beaucoup d'être passé vers moi. Merci, bon courage. Merci à vous. Et puis, Merci. cherchez tranquillement, mais cherchez. Merci infiniment, vous prenez l'appartement. Merci. Belle soirée à vous, merci Merci beaucoup. à vous aussi. Merci. Au revoir, merci. 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir, mais demain, une autre émission avec un ou une de mes collègues. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous aussi. Pour demain, pour le concours, envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question à mes collègues demain soir. Moi, pour ma part, je reviens la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour, c'est pas grave, peut-être lundi, peut-être mardi, mais je reviens la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, moi j'ai été très heureux, très content, je crois pas lundi. J'ai été très content d'être avec vous ce soir. C'était une soirée formidable, comme d'habitude, ça se passe toujours et ça passe toujours trop vite. J'ai été heureux de vous communiquer ce très joli texte sur le pardon, pensez-y. Si vous avez besoin, parce que des fois il y a des choses que quand on parle vite ou quand on dit vite, si vous avez besoin de précision, vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière. Et là aussi, je voulais vous dire, je serai à l'arrière dès 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Vous pouvez m'atteindre comme d'habitude. N'hésitez pas, ce n'est pas tard pour moi, c'est peut-être tard pour vous, mais pour les gens qui ne vont pas se coucher tout de suite, ils peuvent m'appeler sans autre. Je serai très disponible, assez disponible cette fin de semaine encore. Un petit peu moins samedi soir, parce que vous l'avez vu, c'est mon anniversaire samedi, donc je serai un petit peu en famille et avec du monde, donc je serai un petit peu moins disponible. Mais sinon, demain, dimanche, lundi, mardi, je serai assez disponible. Et samedi, je serai disponible dans la journée, mais peut-être un petit peu moins le soir des 18-19 heures. Voilà, que vous le sachiez. Vous pourrez m'atteindre au 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 quand la petite voix vous le demande et vous faites le 007. Et ainsi, je pourrai répondre à vos questions. Sachez que si vous avez besoin, comme je l'ai dit en début d'émission, du secret ou de la protection à l'arrière, je peux aussi vous le faire très facilement à votre demande pour vous ou pour quelqu'un de proche ou quelqu'un qui, voilà, c'est pas forcément, je le fais aussi pour quelqu'un d'autre à travers vous. Et alors, il faut, si possible, la date de naissance de la personne et le prénom, ça suffit. Voilà, je vais faire ça pour mon mari, pour mon fils, pour mon papa, pour ma maman, etc., pour mon voisin, pour mon collègue de travail. Mais si vous êtes proche, si c'est un collègue qui est au bout du bureau, qui n'est pas bien et que vous ne connaissez pas bien, c'est plus compliqué. Il faut vraiment que vous soyez proche, le plus proche possible de la personne, pour qu'on puisse faire ça. Donc ça, n'hésitez pas à me le demander à l'arrière aussi. Voilà. En tout cas, voilà, je sens que dans quelques secondes, on va m'avertir que c'est la fin, non pas des haricots, mais de l'émission. Voilà, c'est fait. Donc j'aimerais déjà vous souhaiter une excellente fin de soirée, une très belle fin de semaine à vous. Passez une belle fin de nuit, faites de beaux rêves. N'oubliez pas toujours de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, et comme ça, tout ira bien pour vous. Belle nuit, belle fin de soirée. À bientôt, à la semaine prochaine.